Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. Nous sommes à 10 jours du festival, ça y est, la dernière ligne droite avant le terminus arrive à grands pas. C'est parti, on est parti pour une belle émission ce soir, il y a beaucoup de choses à voir. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, parce qu'il y aura beaucoup de live même sur cette chaîne pendant le festival. Donc restez bien connectés évidemment pour ceux qui ne seront pas sur place. Je rappelle, c'est du 14 au 17 juillet, c'est dans 10 jours. On y est, on est chaud bouillant et en parlant de chaud bouillant, je pense qu'il y a deux messieurs à ma gauche qui le sont. C'est... Ouais, là on est même plus bouillant là. On est évaporé là. Et Thomas. Jean-François et Thomas, comment allez-vous messieurs? Ça va, c'est la dernière ligne droite. On est bien. Tous les trucs s'enchaînent là, c'est un peu tendu. Et on le voit, c'est la première émission où on commence avec autant de retard parce qu'évidemment, on a plein de trucs à vous montrer. On a préparé plein de choses et ça a marché, mais ce soir, c'était un peu récalcitrant quand même. En régie, ils sont chaud là. Ouais. Évidemment, on s'excuse pour le petit retard. Désolé. Mais c'est pour le mieux. En vrai de vrai, c'est pour le mieux parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui au programme. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura des choses à gagner comme d'habitude et beaucoup d'annonces en fin d'émission. On est parti pour le thème de l'émission. C'est parti, jingle. Vous le savez, le festival commence dans 10 jours. Quoi de mieux que de faire un thème info-pratique aujourd'hui pour passer un bon séjour dans le salon Japan Expo. On a beaucoup de choses à voir, messieurs, aujourd'hui. À commencer évidemment par l'arrivée et l'entrée du festival. Yes. Voilà, on est jeudi matin. On arrive pas trop tôt, à Villepinte. Pas trop tôt. Prenez votre temps, c'est cool. Voilà, on a vu qu'il y avait plein de nouveaux, plein de gens qui connaissent pas encore. Donc c'est vrai qu'on va prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment bien arriver, bien profiter du festival, bien préparer votre planning. Tout. On a le grand spécialiste puisque Jean-François s'occupe notamment de tout l'accueil visiteur, donc il connaît tout sur le bout des doigts. Donc n'hésitez pas après à lui poser toutes les questions du monde, il saura quoi répondre. Voilà, et puis l'idée c'est de vous donner quelques bons plans aussi pour que vous profitiez au mieux de Japan Expo, parce que on va vous en parler, mais il y a des moments où Japan Expo c'est une grande fête avec beaucoup de gens, voilà. Et du coup il faut ruser un petit peu pour vraiment en profiter au mieux et pas forcément être là au moment où il y a le plus de gens, parce que vous allez tous être au même endroit au même moment, alors qu'il y a 140 000 mètres carrés qui vous attendent. Donc on va essayer de vous guider pour que vous puissiez vous répartir et profiter de toutes les animations et de passer un super moment à Villepinte avec nous. La première grosse différence cette année, c'est qu'il n'y a pas de caisse sur place. Faut le rappeler, c'est important. Comment ça se passe du coup cette année? Alors, pas de vente de tickets sur place, tout simplement, s'il reste des tickets, et je pense qu'il devrait en rester un petit peu, vous pourrez les acheter en ligne sur notre site internet, de chez vous, de votre téléphone. Alors le mieux c'est quand même de les acheter d'avance, parce que si vous arrivez à Villepinte et que vous achetez votre billet à ce moment-là, c'est un peu dommage. Autant que vous les ayez achetés d'avance. Surtout qu'on le rappelle, mais jusqu'à dimanche prochain, tarif réduit. À partir de lundi, tarif normal. Donc autant l'acheter maintenant, clairement. Et bien sûr, s'il n'y a plus de billets sur l'application de Japan Expo ou sur le site de Japan Expo, c'est que c'est pas la peine de venir jusqu'à Villepinte, voilà. Ce sera plein. Après, on a tout mis en route pour pouvoir accueillir tout le monde, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Mais c'est le grand marqueur, et sachant que à partir du mercredi, il n'y aura plus de billets en vente chez nos partenaires. Ce sera vraiment que sur le site de Japan Expo et sur l'application de Japan Expo. Alors pourquoi on arrête les ventes dans les réseaux France Billets et Ticketnet? C'est simplement qu'il y a après tout un système de transmission d'informations pour que les billets qui ont été achetés dans ces réseaux partenaires soient bien intégrés au contrôle d'accès, et la transmission en live n'est pas assez efficace, donc on a trop peur de voir arriver des gens qui ont acheté leur billet à la FNAC et qui arrivaient chez nous, on n'a pas encore reçu le billet de la FNAC, donc c'est pour ça qu'à partir du mercredi, je ne sais plus si c'est 20h ou 23h59, fin de journée. Mercredi fin de journée, les billets seront disponibles uniquement sur notre site internet, et là c'est en temps réel. Il y a un laps de temps parfois de synchronisation entre une minute, mais c'est quasi immédiat, donc il n'y aura pas de souci. C'est immédiat. Et du coup, ça nous permet d'avoir un contrôle complet sur la billetterie et donc de garantir à tous les gens qui ont un billet qu'ils pourront rentrer sereinement.
On rappelle aussi les horaires Après, il y a du monde d'ouverture. quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Les horaires d'ouverture, on commence par le parking déjà, pour ceux qui viendraient en voiture. Alors pour le parking, effectivement, on a vu ça les dernières années, des gens qui arrivaient très tôt, mais les portes du parking n'ouvrent pas avant 7 heures. Donc ça sert à rien de venir très tôt le matin parce que vous risquez plutôt d'être bloqué devant la porte et de créer un embouteillage sur la 104. Alors ça, c'était Donc, le parking très très tôt, hein, parce qu'avec personne dessus... Voilà, et à 7 heures, vous pouvez commencer à rentrer, aller dans le parking. Alors, on ne maîtrise pas les parkings puisque c'est géré par Viparis, mais on sait déjà qu'il y aura, comme la dernière fois, 2 formules. Le parking à l'heure, où vous payez en fonction du temps que vous restez, et le parking forfaitaire. Et pour ceux qui veulent, qui viennent tôt le matin et qui partent tard le soir, le forfait, c'est beaucoup plus avantageux financièrement parlant. Donc, voilà. Et derrière, une fois que vous allez être... Bon, on va ouvrir à 7 heures, le temps que vous vous gariez, etc. Vous veniez jusqu'à nous, il faudra un certain temps. Mais le deuxième étape, c'est le hall numéro 7, qui lui va ouvrir vers, selon les jours, entre soit 7h, soit 7h30. Ouais. Voilà. Alors, là, on parle bien pour la file d'attente, pour commencer file à rentrer dans la file d'attente. pour rentrer Voilà. dans le 7 qui est le fil d'attente. Ouais, bien sûr. Donc là, logiquement, on a prévu une ouverture entre 7h et 7h30, avec tout de suite, quand vous allez rentrer dans ce hall, le premier point, c'est le contrôle Vigipirate. Yes. Par rapport à tous les objets qui ne seraient pas autorisés à l'intérieur du festival, et avec notamment la partie consigne pour les gens qui veulent Ouais, déposer si des vous venez objets. avec des grosses valises et Voilà, tout ça, tout ce qui passerait vous pas, n'avez le pas contrôle, besoin, vous avez la il n'y a consigne, pas de piège. et vous avez aussi un vestiaire, hommes et femmes, pour vous changer si vous voulez venir en civil, vous déguiser, Cosplay. déposer vos affaires à la consigne. Pour les cosplayers, on a dans le hall directement un vestiaire homme, un vestiaire femme. Voilà, donc Voilà des belles images de file d'attente. C'est clair. Aussi, petit conseil que vous donnez généralement dans les lives, voilà, pour éviter de faire trop de queue, rester trop longtemps bloqué, c'est mieux de venir un petit peu plus tard dans la journée. Peut-être c'est 12, ça. 13 heures, Alors on a notre fameux ami, le Dino Futé, Voilà. qui effectivement vous met en garde, parce que si vous arrivez effectivement entre 7h et 8h, déjà de toute façon les portes n'ouvrent pas avant 9h, on vous le rappelle. Donc vous allez forcément avoir quasiment 2 heures d'attente. Et très rapidement, entre 8h et 9h, on voit énormément de gens arriver. Les vagues de RER qui se déchargent sur le parc sont relativement impressionnantes. Donc vous allez avoir beaucoup de monde dans les RER, beaucoup de monde sur le parc. Donc si vous pouvez arriver à partir de 10h30, 11h, ça devient beaucoup plus raisonnable en termes de fréquentation. Et là, vous aurez une expérience optimum en termes d'accès. Vous rentrez, hop, c'est direct. Faut avouer que quand il y a des gens qui sont arrivés genre à 7h30 le matin, qui t'ont dit c'est honteux, j'ai attendu 1h30 pour rentrer, nous on trouve ça un peu injuste. c'est sûr. Allez, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel jour vous venez et à quelle heure vous comptez également venir. On va parler également des billets zen. Très important les billets zen, parce qu'on expliquait la semaine précédente que vous commenciez à les envoyer par la poste, Yes. que certains Ça y est. vont être récupérés sur place pour ceux qui n'ont pas spécifié leur changement d'adresse ou quoi. Donc voilà, c'est bien ça. C'est Les nous, billets ceux sont qu'on peut récupérer expédiés, ça. donc ils doivent être entre les mains de la poste maintenant. Les billets, dans mes souvenirs, donc la Poste les a envoyés vendredi et lundi, là. Donc vous devez les recevoir Enfin, c'est ça. demain, après-demain, ça dépend un petit peu où vous habitez, mais pour les gens qui habitent en France, ça doit arriver dans les 2 prochains jours. Voilà. Voilà. Et pour rappel, tous ceux qui ne nous ont pas reconfirmé leur adresse, on n'a par défaut pas envoyé parce qu'on avait trop peur que ça aille nulle part. Et du coup, il faudra venir les chercher sur place. Oui, il y avait beaucoup de gens qui nous ont contactés, qui avaient changé d'adresse. Donc on vous a tous envoyé un message pour nous confirmer l'adresse à laquelle on devait envoyer votre badge Zen. Si vous n'avez pas donné votre nouvelle adresse, on n'a rien envoyé. Donc le badge vous attend à l'accueil visiteur jeudi matin. Voilà. Je vois que dans le chat ils sont tous chauds. Ils viennent les 4 jours, ils viennent 3 Mais jours. c'est ça va. parfait. Ça fait On est là. vraiment plaisir. Ça fait 3 ans, 2 éditions qu'on a ratées. Donc ça va Les être gens- bouillant sur Les gens place. sont chauds. Et ça fait plaisir. Japan Mais Expo, grave. c'est aussi un événement pour les professionnels. Yes. Et qui dit professionnel dit accréditation. Thomas, c'est ton domaine, ça, il me semble. Donc, Ouais, c'est mon domaine. Après, comme je disais, Jean-François s'occupe de l'accueil des visiteurs. Il Ouais. des visiteurs professionnels. Lui, Donc, il donne des trucs et puis moi je me débrouille après pour que les gens y rentrent. Presque. Mais c'est vrai que moi j'aime bien donner, tu sais, je suis généreux. C'est marrant, Ilias me disait pas du tout la Voilà, même chose après, avant. tous les gens n'ont jamais rien et tout. Mais ouais, les accrèdes ont un peu changé parce que du coup, l'accueil en lui-même se trouve maintenant, le desk se trouve dans le hall 7, là où avant il était dans la galerie d'accueil, que vous connaissez bien en général, parce que c'est là où il y a les escaliers où les gens vont beaucoup se reposer. Là.
sous l'espèce de verrière en pente. Et c'est dans le hall 7 parce que c'est plus simple en termes de gestion, comme ça tout est centralisé, ce sera plus efficace. Après, ça n'empêche pas les professionnels, une fois qu'ils ont leur badge, de plus jamais repasser par le hall 7 si ça les chante, puisqu'on a quand même gardé notre accès professionnel. Voilà, si vous avez déjà récupéré votre badge, parce qu'il y a certains professionnels qui nous ont envoyé des coursiers pour les récupérer. Oui. Il a eu le coursier le plus cher les entrées se feront par la galerie d'accueil avec les exposants. Par contre, si vous n'avez pas encore votre badge, changement cette année, c'est direction le hall 7 avec tout le public. Hein. Mais une fois que vous avez passé Vigipirate, vous verrez, il y a un joli comptoir accréditation pour récupérer votre badge qui est juste à côté du comptoir Zen. Donc tout le monde va être là-bas. Et après, c'est comme d'habitude, hein. Ça change pas grand-chose. Simplement, il faut c'est une petite habitude à prendre. Voilà. C'est une nouvelle habitude à prendre. Nouvelle habitude. C'est plus simple et puis c'est plus cohérent parce qu'en plus il faut voir que cette année on travaille dans des conditions d'occupation des halls un petit peu différentes de d'habitude puisqu'on a été beaucoup de choses. Décalé d'une semaine. Voilà, puis on n'a pas pu réexploiter le hall 8. Donc on s'est arrangé pour qu'il y ait effectivement les gens prêts dès le... Alors, parce que notamment pour les accréditations, vous pouvez en récupérer le mercredi. C'est ça. Pour les zen, c'est uniquement le jeudi. Hein. Cette année, pas de récupération de zen le mercredi. C'est pas la peine de venir, malheureusement, on ne sera pas actif. Très bien. Décidément, beaucoup de changements cette année parce qu'il y a aussi le parcours qui a changé pour rentrer au festival. Mais ça, c'est vraiment en mieux. En mieux aussi. Ah oui, parce qu'on évite l'escalier de la mort. Ah il faut parler dessus, c'est quoi l'escalier de la mort Alors, en fait, quand vous venez du parking, peut-être qu'on peut voir sur notre ami le PowerPoint, si on a le tracé, mais en fait, à un moment donné, vous arriviez entre le hall 2 et 3. Alors, c'est pas tout à fait celui-là, c'est dommage, il nous manque un petit bout, mais on va essayer d'imaginer, vous voyez, un petit P sur la gauche de l'écran, là, il y a un petit P. Et en fait, c'était le chemin piéton. Initialement, vous étiez amené à ce moment-là à franchir un escalier de 9 mètres de haut quand même, donc ça faisait beaucoup de marches. C'est un escalier qui permet de passer par-dessus les halls. Voilà, et du coup cette année on a pu voir avec les gens de Viparis à accéder en fait au hall 2, donc en fait vous allez rentrer dans un hall pour éviter tout ce passage avec les marches sans fin, et du coup ça va vous raccourcir fortement le public et le chemin pour hop, vous passez là, et hop, vous passez dans le hall 2, vous passez dans la galerie d'accueil et vous vous retrouvez sur l'esplanade comme avant, mais sans avoir à franchir cet énorme escalier. Et en plus, ça vous est passé sur la voie pompier qui est quand même pas super agréable et super sécurisée. Donc là, vous serez Puis ça raccourcit le chemin. Enfin, c'est tout bien, c'est tout positif. Voilà. Et après, il y a bien sûr l'accès depuis le RERB, mais qui lui est beaucoup plus. On vous récupère tous sur l'esplanade comme ça, et on va vous rediriger gentiment et gaiement vers le hall 7 pour ce qu'on disait, donc le contrôle d'accès Vigipirate et compagnie, quoi. Voilà, là vous voyez tous les petits traits, là c'est les files d'attente avec les... Ouais. Alors on traverse pas comme ça. Pas tout à fait, il y a quelques zigzags à faire. Et effectivement, tout en haut, on voit le P, c'est notre ami le parking. Ça, c'est le chemin pour les gens qui viendraient à pied depuis les parkings. Il y a des navettes. D'accord ? Donc vous pouvez prendre les navettes du parc qui vont vous ramener au même endroit que là où il y a marqué RERB, en fait, sur la dépose navette. Vous avez aussi, pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, etc., vous allez avoir la possibilité d'appeler des navettes dédiées. Donc ça, sur tous les espaces de parking, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, la navette, elle vient. Ouais. Alors, selon la fréquentation, elle vient plus ou moins vite, hein, parce que si vous êtes très nombreux, évidemment... Ça a l'air plutôt efficace quand même. C'est efficace, mais c'est pas instantané. On n'a pas de téléportation encore. Voilà. Et après, le chemin dont on parlait, c'est pour les courageux qui y vont à pied. Je rappelle qu'il y a effectivement environ, depuis le parking visiteur 1, un petit 2 km à faire quand même. Hein. Mais au moins, on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Vous faites Japan Expo, vous êtes en santé d'enfer. À la fin de la journée, d'enfer. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça a changé pour le mieux. Et ça fait plutôt plaisir. Sur l'entrée du festival, je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Mais une fois rentré dans le festival, il faut bien lire la signalétique pour bien se repérer
Voilà, alors la première étape dans bien lire la signalétique et écouter les staffs, ça sera juste après le contrôle Vigipirate où on va vous rediriger vers les files d'attente un jour ou 4 jours, on va vous rediriger vers les billets zen, vers les accrèdes. Donc regardez bien l'affichage, suivez bien les consignes de tout le monde. Voilà, on voit des belles moquettes. Vous allez avoir effectivement juste après le contrôle Vigipirate cette moquette là qui part en arc-en-ciel et on va vous dire ticket un jour, fil orange, ticket 4 jours, fil rouge, billet zen, fil violette, etc., etc. Cette année, il n'y aura pas de fil verte puisque la fil verte c'était pour les caisses. Voilà. Ok, très bien. Le point info aussi. Une fois qu'on est dans le festival, si on veut savoir où et quoi, il y a souvent des points info dans le salon. Alors il y a un point info fixe. Qui est dans le hall 6 et qui va se retrouver à côté des expositions 10 ans de CG et Dynamic Heroes. Et puis surtout, on a tout un tas de charmantes personnes avec ce qu'on appelle des voiles à dos, donc des drapeaux Japan Expo accrochés à leur sac à dos, qui sont nos points information mobiles. Parce qu'avant, effectivement, on avait commencé à mettre plein de petits points d'information partout, mais les gens, ils ont besoin qu'on vienne à leur contact à des moments précis. Le matin, on envoie les équipes d'information mobile aux entrées parce qu'on sait que c'est là que les gens ont besoin. Donc ça nous permet d'être là où on en a besoin plutôt que d'avoir des endroits fixes qui... C'est quand même plus sympa. Ouais, c'est ça, on va vers vous. Après, le point info a une importance stratégique, notamment pour les gens qui viendraient avec des enfants. Et ça nous arrive malheureusement tous les ans, il y a des enfants qui se perdent. Il faut savoir que du coup, si jamais votre enfant est perdu, nous, quand un staff ou un agent de sécu le récupère, on va le ramener au point information pour qu'il puisse patienter en attendant de retrouver ses accompagnateurs ou ses parents. Et si jamais vous avez effectivement égaré votre charmante progéniture, vous pouvez venir au point info, nous le décrire. Si vous avez une photo, on la récupère et on la diffuse auprès des staffs et auprès des vigiles pour essayer de retrouver la personne perdue. Alors, 2 recommandations. On est très gentil avec les enfants. C'est pas la peine de nous les laisser toute l'après-midi. Oui, ça c'est... Et deuxième, donnez-lui un papier avec votre numéro de téléphone. Comme ça, si jamais il peut donner le numéro, on vous appellera et on vous dira où le récupérer. Ça, on l'a pas refait cette année, mais généralement, on faisait un petit papier, une fiche génétique où effectivement, c'est bien de mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et comme ça, si jamais il est perdu, il se sent pas à l'aise ou quoi que ce soit, il peut donner ça à un staff du festival. On vous contacte en disant on est avec votre fils, votre fille, il est à tel endroit, on vous attend. Et puis voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas du coup à solliciter le staff présent sur place sur les points info, mobiles ou fixes. Ils sont vraiment là pour ça. Tant que c'est gentiment et poliment, vous y allez et vous aurez vos réponses avec plaisir. On continue avec le fameux plan du festival. C'est important de l'avoir et de le connaître pour se déplacer dans le festival, aller à la conférence, à la scène, au show qui vous va bien. Alors ça c'est le plan, parce qu'on avait espoir de vous présenter la toute dernière mouture du plan, mais elle arrivera plutôt d'ici 1 ou 2 jours, sur le site internet et dans l'app. Simplement, effectivement, il faut impérativement que vous appreniez à vous diriger dans le festival si vous voulez en profiter, parce que il y a énormément à faire et ça se prépare. Oui, c'est très grand. C'est grand. Et puis cette année, en plus, il va y avoir des changements avec des nouvelles thématiques, avec toute la partie Amazing qui change aussi parfois la donne. Et pour ça, le plan va être vraiment un outil indispensable qu'il faut que vous ayez avec vous. Et il y a un tips très important dessus, c'est les moquettes. Voilà. Alors, je voulais juste dire que le plan avait changé parce que cette année, le plan, effectivement, il ne sera pas interactif comme on avait la dernière fois. Mais ça sera un plan vectoriel où vous pourrez zoomer très fortement. Il n'y aura juste pas le guidage comme on avait avant. Par contre, vous aurez la possibilité, chose qui était problématique avant, de l'utiliser même si vous n'avez pas de data. C'est-à-dire que si vous téléchargez tout ça en partant de chez vous, le plan, vous l'aurez avec vous et vous aurez la possibilité de vous guider avec le plan à tout moment. Alors qu'effectivement, le plan interactif avait cet inconvénient, c'est que quand il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de plan. Mais ça. Et on est en train de chercher des solutions à ça, mais pour l'instant... Et donc, effectivement, sur le plan pour vous diriger, on vous donne des indications avec nos fameuses amies, les couleurs de moquette. Voilà, c'est plus sur le PowerPoint, monsieur. Alors, on va voir ça dans un deuxième temps, mais effectivement, hop, là, si on vous montre le plan, on a différentes allées parce qu'il y a... de la moquette à Japan Expo en quantité réduite à la fois pour des raisons écologiques et économiques. Voilà.
Et par contre, on vous met des couleurs de moquette bien spécifiques. Donc effectivement, si vous allez rentrer par le hall 7 et par l'entrée un jour, vous allez arriver sur une moquette orange qu'on voit traverser tout le salon du hall 6 jusqu'au hall 5A, voire même il va vous emmener jusqu'au hall 4. Et du coup, après, justement, on va utiliser ces couleurs de moquette pour vous donner des indications et vous aider à vous retrouver dans le festival. Ah, je veux aller voir telle conférence sur la scène Kouri. Et on va avoir des jolis panneaux qui vont vous expliquer comment y aller. Et là, tu peux nous mettre le panneau d'orientation. Voilà, donc en fait là vous êtes face à ce panneau d'orientation qui va se trouver pas loin de l'entrée d'ailleurs dont je parlais et qui va vous dire si je voulais aller à la salle Kouri pour voir la conférence de Team Manga, eh bien il faut suivre la moquette verte. Voilà, et donc effectivement ces panneaux là généralement s'il y a marqué suivre la moquette verte, c'est que vous allez avoir un joli LED moquette de 4 mètres de large, vert, et vous suivez cette direction-là. Jusqu'à la prochaine flèche qui vous dira peut-être, maintenant, pour aller à Kouri, il faut tourner sur la moquette bleue, marron, etc. Voilà, donc suivez bien les moquettes. Les couleurs de moquette vont vous aider à vous guider. Tous les tutos qu'on voit là, c'est effectivement les noms des salles, mais aussi des lieux pratiques. On voit par exemple le petit i blanc sur rond bleu, là, c'est notre fameux point information. Et tout en bas, quelque chose que vous demandez très très souvent, la sortie. Parce qu'effectivement, c'est très grand, on peut vite se perdre. Et généralement, la chose qu'on nous demande le plus, c'est la sortie et les toilettes. Voilà. Donc là, vous avez la sortie et vous voyez sur la petite flèche à gauche qu'il y a des toilettes aussi d'indiquer. Voilà, il n'y a qu'une sortie. Et c'est aussi important d'utiliser les petites étoiles. Voilà. Sur le plan que vous aurez à la fois physiquement, à différents endroits, vous aurez des plans. Et puis, dans l'application, vous aurez le plan dont je parlais et vous aurez les étoiles repères. Donc ça va vous permettre de dire tiens, là je suis sur 6.3, sur le plan, le 6.3 il est là, et comme ça sur le plan, vous pourrez voir où vous êtes précisément. Décidément, c'est vraiment une vraie organisation derrière, on se rend pas compte, mais quand on voit tout ça, c'est vraiment plutôt bien pensé. Et pour rassurer, il y a beaucoup de toilettes. Oui, et c'est aussi important de les repérer dès le début, parce qu'il y en a qui sont moins prisés que d'autres, de ce que je comprends. C'est ça. Voilà. Alors souvent, effectivement, je voyais dans le chat, là, les toilettes des femmes sont un petit peu plus occupées, mais ça, c'est partout pareil, je pense. Et par contre, il y a des endroits où il n'y a jamais personne. Donc, sur le plan que vous voyez là, et dans l'application, il y a d'ailleurs un plan spécial. C'est-à-dire que vous avez dans l'application, vous avez toilettes. Là, il y a le plan avec que les toilettes. Et du coup, par exemple, celles qui sont au fond du hall 6, donc qu'on voit complètement à droite là du plan, vous allez, enfin à gauche pour vous, non à droite, à droite, vous allez certainement avoir effectivement beaucoup moins de monde que ceux qui sont au début des halls 5A et 6, parce que c'est là où il y aura un petit peu moins de monde. Donc si vous les repérez, ces endroits-là, ça vous évitera parfois 20 ou 30 minutes d'attente au niveau des toilettes. Très bien, donc vous avez tout évidemment, enfin vous aurez aussi le plan détaillé, on rappelle, dans 2-3 jours. Alors voilà, là on est en train de travailler, il y a toujours tout un tas de petites urgences des dernières minutes qui viennent s'intercaler, mais de toute façon il va falloir qu'ils soient prêts, puisque sinon on n'aura plus le temps de l'imprimer. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de temps. On voulait parler également des... C'est vrai que 10 jours. Hein. 10 jours. C'est rien. 10 jours, on a du mal. Hein. Quand on se réveille ce matin, il fait chaud aujourd'hui. C'est clair. Vous vouliez parler également de la consigne et surtout des distributeurs de billets, parce qu'il y a un petit changement aussi à ce niveau-là. Alors d'abord la consigne. À la consigne, il y a un petit changement aussi, c'est que il y avait historiquement à Japan Expo, donc il y a la consigne dont je parlais avant le contrôle Vigipirate, et à l'intérieur vous aviez une consigne en haut du hall 6, à l'étage en fait, et une consigne sur la placette du 5A. Il faut savoir que du coup la consigne qui était dans le hall 6 a été entièrement détruite et remplacée par un restaurant en fait. Donc il ne restera plus qu'une seule consigne à l'intérieur de Japan Expo qui est sur la placette du 5A, donc qui est généralement par là où tout le monde sort le soir. Et quand vous arrivez, c'est pas forcément très loin, surtout pour les gens qui arrivent en 4 jours et qui vont rentrer directement dans la galerie d'accueil. La consigne, voilà, il n'y en a plus qu'une à l'intérieur du festival, c'est celle qui est sur la placette du 5A. Et on rappelle par contre que le soir, il ne faut pas oublier de revenir
revenir chercher vos affaires. Alors, vous pouvez revenir les chercher que le lendemain si vous voulez. Mais par contre, le dimanche soir, faut pas les oublier parce que si vous après vous voulez qu'on vous les envoie, ça peut s'envisager, mais ça va vous coûter des sous parce que évidemment les frais seront à votre charge. Bref, n'oubliez pas vos affaires. N'oubliez pas vos affaires. Parce que des fois, on trouve de tout, des chaussures, des machins, il y a du tout. Ah oui, c'est très très varié. J'ose même pas imaginer ce qu'on peut trouver. Il y a dû avoir des années où il y a dû avoir plein de trucs assez rigolotes. On parlait aussi des distributeurs de billets. Distributeur de billets, donc là, la bonne nouvelle, c'est que à la fois dans le hall 6, le distributeur qui était en travaux en 2019, il est revenu. Donc il est justement à l'étage dont je parlais, à côté de anciennement la consigne. Ouais. Et du coup, premier distributeur, deuxième distributeur sur la placette du 5A en face de la consigne dont on parlait. Et nouveauté de cette année, troisième distributeur sur l'esplanade à l'extérieur du festival. L'esplanade, donc on vous a expliqué qu'on avait intégré en partie dans le festival. Donc vous êtes dehors, mais vous êtes dedans. Ouais. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Hein. Il y a une sorte de petite scène, une petite scénette. Ah ça on va en parler après, mais effectivement on n'a pas fait que mettre un distributeur dehors. Une fois qu'on a de l'espace, autant y mettre des choses. C'est sûr. On parlait également de l'application mobile. Obligatoire, étape obligatoire de cette Japan Expo. On a déjà beaucoup parlé, mais tu voulais vraiment refaire encore un point dessus, c'est très important. Hein, il y avait deux choses que je voulais voir ce soir effectivement dans l'application mobile. On a déjà parlé de ça la dernière fois, mais on n'avait pas eu l'occasion de faire la démonstration. Donc on va vous montrer comment vous pouvez transférer vos billets. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. C'est « Ah, j'ai acheté le billet pour mes amis, mais je voudrais lui envoyer son billet. » Ça, on va vous le montrer. Mais avant qu'on en arrive à cette étape-là, parlons juste rapidement des billets qui ont été achetés sur une autre plateforme, dans un autre réseau que celle de Japan Expo. Puisque j'ai vu dans le chat un certain nombre de gens qui se posaient des questions puisqu'ils n'arrivaient pas à faire la mise à jour en mettant leur billet Fnac. Donc normalement, actuellement, c'est possible. Donc si vous avez vraiment un souci avec votre billet Fnac que vous n'arrivez pas à intégrer dans votre application, là je vous invite à envoyer un message avec plus d'informations à l'adresse suivante, donc billetterie@cefa-event.com, en nous donnant un maximum d'informations de manière à ce qu'on puisse voir s'il y a un problème technique, si c'est la Fnac qui nous a pas envoyé un billet, pour qu'on règle tout ça maintenant et non pas le 14 juillet, parce que le 14 juillet, on veut juste que vous rentriez et que vous vous amusiez. Voilà. Mais du coup, nous, on a testé. J'ai testé à de nombreuses reprises avec différents billets. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc il est possible qu'il y ait certains types de billets, peut-être même dans les billets qui avaient été achetés dès 2019-2020, des billets que la Fnac ne nous aurait pas transmis. C'est le moment. C'est le moment de nous envoyer les informations pour qu'on puisse démêler ça maintenant et faire en sorte que la semaine prochaine, il n'y ait plus de soucis. C'est ça. Et n'hésitez pas à envoyer votre message et avec le plus d'informations possible en fait. Ça veut dire si vous utilisez si vous êtes sur iPhone, si vous êtes sur Android. Est-ce que tu peux juste répéter l'adresse? Et est-ce qu'un modo peut le mettre dans le chat, l'adresse aussi? Ouais, parce que l'adresse c'est donc billetterie@cefa-event.com. D'accord. Je pense que Julia est... Voilà. Alors il y a 2 L et 2 T à billetterie. Juste pour le principe. Bon, allez. Et on va vous faire donc la démonstration de l'autre partie. C'est effectivement, j'ai acheté mon billet, mais je voudrais que mon copain puisse l'avoir lui aussi dans son compte pour pouvoir faire les dédicaces de son côté comme il en a envie. Et bien, en fait, c'est assez simple. Donc, quand vous êtes dans l'application et que vous êtes connecté à votre compte, si on peut avoir l'image de l'appli, ça sera encore plus mieux. Voilà. Donc, vous avez en haut à droite votre compte et là, vous avez la possibilité de voir vos tickets. J'en ai plein, chouette alors. Eh bien, je peux effectivement décider que ce billet... Alors, hop, pas vendredi, mais samedi, on a dit qu'on enverrait. Ce billet-là, c'est pas moi qui vais l'utiliser. Donc, du coup, je souhaite l'envoyer à un ami. Et bien, en fait, je fais transférer. Je tape l'adresse email de mon ami qui, va recevoir le ticket. Si votre ami a déjà un compte,
c'est quasi automatique. Il va recevoir du coup un mail, il va cliquer sur le lien et arriver sur le site pour compléter les informations liées au billet que vous lui transférez. D'accord ? Si jamais il n'avait pas de compte, la première étape, ça sera de se créer un compte et après, il pourra rentrer dans la page d'acceptation du billet que vous lui avez transféré. Voilà. Donc là, j'ai tapé l'adresse email, j'ai cliqué sur transfert et donc on imagine, j'ai envoyé ça à Thomas et il vient de recevoir le mail, il a cliqué sur le mail et ça l'amène du coup sur le site internet de Japan Expo. Alors là, il s'est logué évidemment pour arriver jusque-là et là, on va lui demander donc de confirmer le transfert du ticket et du coup de intégrer en fait ce ticket à son compte. Et donc, du coup, il l'aura automatiquement dans le site web et dans l'application, ce qui lui permettra d'être totalement autonome, même si ce n'est pas lui qui l'a acheté. Voilà, tout simplement. D'accord. Et puisqu'on pose la question, si on s'est trompé sur le nom, le prénom des billets, ce n'est pas grave. C'est simplement pour retrouver plus facilement. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir en disant « j'ai un problème avec mon ticket, je m'appelle Thomas Sirdet », eh ben, très bien, on cherche dans la base. On retrouve plus facilement. Si vous êtes trompé de nom, on retrouvera votre ticket et on pourra quand même gérer le truc, mais c'est plus simple si vous nous avez mis les bons noms. Et même s'il a plein de tickets, parce que je trouve ça très très drôle, non, c'est pas parce qu'il a plein de tickets dans son appli qu'il n'y a plus de tickets dans la billetterie. C'est ça. Non, j'en ai juste pris quelques-uns pour faire des tests et faire des tests et m'assurer que tout fonctionne bien et faire des démonstrations aussi avec vous ce soir. Est-ce que tu veux nous montrer d'autres choses sur l'application sur l'application, ce soir, on est pas mal. On rappelle qu'on a fait une émission complète sur ça. Hein, voilà, vous pouvez voir en replay. Je vais juste remontrer vite fait. Donc, pour ce qu'on disait tout à l'heure, dans mes tickets ici, je peux faire ajouter un ticket manuellement et scanner mon ticket acheté à la Fnac, à Carrefour et compagnie. Sur scanner, ça ouvre le... Et quand j'appuie sur scanner, effectivement, ça me demande si j'autorise à utiliser l'appareil photo pour pouvoir scanner le QR code et ça intégrer automatiquement... T'as vu, c'est joli, hein. Et intégrer automatiquement ce billet-là à mon compte. Si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, contactez-nous, comme on l'a dit. On verra à faire remonter les informations au service informatique. Voilà, et l'app à utiliser avec les Daisuki, ajouter à mon agenda de manière à organiser sa journée, parce qu'effectivement, comme c'est dit dans le chat, il y a beaucoup de choses, donc il ne faut pas hésiter à prévoir sa journée à l'avance. Voilà, là c'est mon agenda. Alors en plus cette semaine il va y avoir beaucoup de mises à jour sur tout le planning, donc dès que vous voyez un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit cœur pour dire que vous aimez ça, et si vous voulez être sûr d'y assister, effectivement le mieux c'est de le mettre dans votre agenda. Donc par exemple, si je vais là, je fais « Oh, le cosplay show !» Hop, je clique et je le rajoute dans mon agenda. Comme ça, ensuite, j'ai mon programme et je peux voir ce que j'avais envie de voir. Voilà, et ça permet fait un pense-bête, quoi. Voilà, très important. Vous savez tout. Ce qu'il faut savoir pour passer un bon week-end, même séjour, une bonne semaine. Un bon 4 jours. Un week-end, c'est 4 jours maintenant. Un week-end, c'est 4 jours à Japan Expo. Donc, vous allez pouvoir passer un bon moment, on l'espère. On rappelle également, hein, mais c'est important, allez voir les émissions précédentes. On a parlé de plein de choses, dont de la programmation, dont des invités, de tout s'il fallait savoir. Donc, on parlera pas de tout ce soir, pour des raisons évidentes. Mais voilà, vous êtes nombreux ce soir aussi. N'hésitez pas à partager le live à vos amis qui viennent à Japan Expo. Vous allez pouvoir poser des questions d'ici quelques minutes. Donc, ces messieurs à ma gauche pourront y répondre avec plaisir. Le festival se passe bien. Vous êtes, vous avez passé une bonne journée. Il va falloir sortir à un moment donné. L'horaire de fin, c'est à quelle heure pour les différents jours ? Alors, il faut savoir que l'horaire officiel est donc de 18h et la plupart de nos scènes s'arrêtent à 17h30. Mais on a quelques événements, notamment des projections de films dans le cadre du Hosoda Film Festival. Jeudi, vendredi, samedi, qui vont vous amener à rester avec nous jusqu'à 20h30, 21h. Le samedi, on a aussi évidemment la finale de la saison 10 de l'ECG. Voilà. Qui pareil vous emmène à peu près jusqu'à 21h. Facilement, parce qu'entre le défilé, l'entracte qui permet au jury de délibérer et la remise de prix, on commence vers 17h et on finira vers 21h. Petit tips, si on veut éviter un petit peu les bouchons et de se retrouver un petit peu bloqué dans le RERB,
Qu'est-ce que vous conseillez? Ah bah alors pareil ça, alors après ça va de pair avec ce qu'on vient de dire, c'est soit vous restez plus tard parce que vous assistez aux événements, soit vous essayez de partir plus tôt parce que ça malheureusement on l'a vu sur les dernières années, quand tout le monde sort à 18h, bah vous êtes arrivé petit à petit le matin par vague de RER, mais tout d'un coup vous sortez, vous êtes je sais pas moi 30, 40 000 peut-être à vouloir partir d'un coup. Là, on le voit de toute façon. Évidemment entre 18h et 19h, vous aurez à peu près aucune chance d'avoir moins d'une heure, voire 2 heures d'attente. En 2019 et 2018, dans mes souvenirs, les temps qu'on avait vus, c'était pas loin de 2 heures, parce qu'effectivement, un RER, c'est peut-être 1500, 2000 personnes à la fois. Oui, vous êtes un peu plus nombreux à sortir. Et du coup, il faut beaucoup de RER pour emmener 40 000 personnes. Et le pire, c'est quand on voit les statistiques d'occupation des RER, peut-être 30 minutes, 1 heure avant, en fait, c'est assez peinard, quoi. Donc, il y a une vraie technique à... C'est ça, c'est le truc qui est dingue, c'est que si vous sortez à 18h, vous allez avoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'attente. Si vous êtes sorti à 17h, en 15 minutes, vous êtes dans le RER, même pas. C'est immédiat. Donc, il y a moyen, quoi. Donc voilà, si jamais vous en avez pas jusqu'à tard le soir, parce que si vous restez avec nous jusqu'à 21h, ça sera une autre histoire, Oui. mais sinon, si vous pouvez partir à 16h30 plutôt qu'à 17h30 ou 18h, vous allez gagner vachement de temps en fait. Et après, par contre, justement, comme le but du jeu, c'est qu'on passe un bon moment. Tu en parlais tout à l'heure, Ilias. On avait envie que ce retour de Japan Expo se fasse dans les meilleures conditions possibles, et donc on a décidé d'intégrer une nouvelle scène qu'on n'a pas encore annoncé jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est vraiment tout frais. Ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus. On va avoir une scène Sora numéro 2. Donc, on change toutes les annonces alors, parce qu'on avait 13 scènes. On a 14 scènes maintenant, voilà. Et du coup, ça, c'est une scène qui va se retrouver en extérieur, ce qui va permettre, en fait, le soir, pour les gens qui sont sortis du festival, mais qui n'ont pas envie de faire la queue pendant une heure, voilà, et qui ont envie de prolonger le plaisir, sur l'esplanade, vous allez retrouver une scène où on va avoir différentes activités, du karaoké, des projections, des choses comme ça. De la danse. Elle sera donc en plein air. C'est cool. Elle sera juste après la galerie d'accueil. Et du coup, ça vous permettra de ce que faisait souvent déjà en plus un certain nombre d'entre vous, hein, c'est-à-dire on le voyait le soir, il y avait des pique-niques qui s'organisaient sur l'esplanade. Et là, vous allez pouvoir pique-niquer tout en faisant le karaoké avec les copains. Et puis, si vous avez oublié d'amener le pique-nique, autre point important qu'on met en place cette année, c'est plusieurs espaces de restauration, puisqu'il y aura il y a déjà un chalet qui est là en permanence qui propose, je crois, des crêpes, tout un tas de choses comme ça. Il y aura un food truck avec des burgers, un autre avec des sandwichs, et évidemment les boissons aussi, parce qu'il risque de faire un petit peu chaud. Donc ça, dans les conseils, on ne l'a pas dit, mais pensez à prendre une bouteille d'eau, hein, en plastique, s'il vous plaît. C'est mieux. Les gourdes, ça dépend un petit peu des moments. Il suffit qu'il y ait une tension un petit peu plus importante dans les services de police, et on nous demande d'être plus sévère sur les gourdes, notamment les gourdes en acier, des trucs comme ça passe pas toujours bien. Donc privilégier les choses en plastique, c'est pas ultra éco. Et effectivement, une batterie externe pour son téléphone, c'est bien. Une batterie externe? Ah bon? C'est marqué dans le chat. Qu'est-ce que tu as ramené aujourd'hui? Parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais c'est le moment en fait d'en parler. La batterie, oh là, je sais même pas si on va la voir, mais la batterie Japan Expo est arrivée. Donc pour nos amis Zen Plus Confort, n'est-ce pas, dont on avait parlé, elle est là, elle vous attend. Alors malheureusement, les nouvelles règles de sécurité font qu'on ne peut pas vous les vendre complètement chargées, parce que c'est interdit à transporter comme ça. Donc elle est partiellement chargée. Alors évidemment, j'ai pas montré, hein, mais il y a les câbles qui vont bien avec, mais principalement pour Android, hein, c'est pas du Firewire. Donc prévoyez le câble, et si jamais vous avez envie, on a la batterie qui vous attend à la boutique officielle. Et pour magnifique batterie, elle est trop belle. Et pour les Zen Plus Confort, elle est déjà inclue dans vos cadeaux de cette année. Et oui, on peut acheter à la boutique, tout à fait, à la boutique officielle du festival. Eh bien écoutez, c'était beaucoup de bonnes nouvelles. Le festival commence dans 10 jours, on y est, c'est la dernière ligne droite. Vous savez tout ce qu'il faut savoir pour passer un bon moment. On n'a juste pas dit un truc quand même, c'est que la nouvelle scène, elle ne sera pas là que le soir, puisqu'elle va commencer dès midi.
Ah. Donc, le midi, si vous voulez manger en extérieur, D'accord. il y aura toujours les fameux food trucks dont je parlais, etc. Et c'est important de le dire, mais on sort pas du festival. Quand Là, on est dehors, vous êtes on est toujours dans le toujours. festival. On a réintégré cette partie-là, à la fois parce qu'il y a le distributeur de billets, à la fois parce que ça permettait d'avoir un endroit où il y avait du réseau pour les gens qui veulent participer aux dédicaces, par exemple, et qui n'arriveraient pas à capter dans les halls. Et puis, du coup, cette scène-là qui vient agrémenter le tout. Donc, vous pouvez venir Voilà. pique-niquer dehors, Scène fumer, avec écran. simplement. Scène avec un écran extérieur. Un bel écran extérieur qu'on voit bien et tout. Écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Je vous l'ai dit, on arrive incessamment sous peu à la date butoir. Évidemment, le journal de bord, c'est le moment où on vous explique, enfin surtout ces messieurs à ma gauche, vous expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur équipe durant les 2 dernières semaines. C'est parti, c'est le journal de bord. Jingle. On est parti pour le journal de bord, à commencer par le fameux fan event qui a lieu au Hall. Oui, Hall, le 8 centre juillet. commercial des Halles, en partenariat avec la FNAC. Il y a 2 conférences qui vont se tenir dans l'après-midi, qui seront streamées. Donc vous pouvez soit venir nous voir au Hall, soit regarder l'événement, c'est sur le Facebook de la FNAC. Et il y a des influenceurs qui vont venir et qui vont parler. Alors il y a différents sujets, vous pouvez voir. Donc sur la terrasse -1 du Westfield Forum des Halles. Et entre les deux, par contre, uniquement pour ceux qui viendront au Hall pour voir le fan meeting, il y aura un petit showcase de Nuit Incolore, voilà, qui n'est pas D'accord. streamé. Donc c'est uniquement pour les gens qui auront pris la peine de venir jusqu'au Hall. Donc si vous aimez Nuit Incolore ou si vous voulez le découvrir, on vous attend nombreux. Voilà, n'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin. On va faire un petit bilan également de la conférence de presse et d'une autre conférence dont on parlera un petit peu après. Du coup, c'est Thomas qui va plus parler de la conférence de À la presse. conférence de presse, un peu comme aujourd'hui, on a eu des petits soucis techniques, mais en soi... Oh, elle est belle, Très belle photo. Vous voyez, le petit en bas, c'est moi. Alors pourtant, je suis plutôt... Donc voilà, il y avait beaucoup de monde. C'était très, très sympa. Il y a eu énormément de médias. Ils ont été ils ont vachement apprécié tout ce qu'on leur a annoncé. Aujourd'hui, vous savez à peu près tout ce qu'on leur a dit. Hein, donc, il n'y a plus rien de secret. On leur avait pas dit la salle sera 2. Hein. Non. Ah non, alors vois, ils en savent même Ils en moins savent que vous. que les journalistes maintenant. Ouais, les journalistes en savent moins que vous. Et voilà, donc c'était cool. C'était un... Voilà. Donc, c'est parce que Punchinino... Il se félicite tout seul en plus Voilà. maintenant. C'est vrai, c'est une belle photo. Bravo, Dino. Mais Très bon, on a annoncé pas mal d'invités pendant Ouais, cette c'était une belle conférence. très Notamment, dense. on n'en avait pas parlé là, et ça faisait des mois qu'on voulait en parler pendant le Twitch. L'équipe en est témoin. À chaque fois, on leur dit ce soir, on annonce Blank Paper, et à chaque fois, on disait Pas ce non, soir, on va finalement. pas l'annoncer ce soir, on va le reculer. Et donc, ça, c'est vraiment un super événement parce que quand on a commencé les émissions Twitch, on a commencé par dire on va enlever les scènes musicales parce qu'on va avoir du mal à meilleur des musiciens. Et honnêtement, on a un line-up de musiciens de dingue cette année. Qui est fou. Et Blank Paper, pour ceux qui savent qui est caché derrière Voilà. les 2 mystérieux musiciens, c'est de la bombe, donc il faut Et surtout pour le pas rater. savoir, Bah, faut venez venir sur place, ouais. sur place, parce qu'ils en parleront a priori. Donc vous aurez de quoi découvrir. Mais c'est très, très, très... Comme j'ai dit à la conférence de presse, il y a des gens dedans qui sont très, 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 très connus. Et là, on parle de gens très connus japonais, mais on a un très drôle, super très guest. On a quand même un super guest, puisque on a nos amis de... Comment ça s'appelle déjà le groupe Ah là, donc c'est des 4 demoiselles qui font du métal, mais avec des instruments traditionnels japonais. Sirikana, non Et Non, c'est pas c'est pas Sirikana. Sirikana, non. Et C'est- qui nous font le plaisir d'avoir un guest cette année. Et ce guest-là, moi, quand je l'ai vu, alors c'est assez loin de nos univers Ouais, manga ça peut animés. vous surprendre. Mais, ça va Mais être rigolo. on a donc en guest de ce groupe-là, on va avoir Marty Friedman. Alors pour les gens de ma génération, ça parlera certainement plus puisque c'est le guitariste de Megadeth dans les années 90. C'est lui qui était derrière Countdown to Extinction, Euthanasia et compagnie avec Dave Mustaine. Et Marty Friedman, il Voilà. est là, il va être à Japan Expo et ça, c'est c'est un cool. truc de dingue pour moi.
C'est fou, c'est absolument fou. Je pouvais pas venir avec mon t-shirt Megadeth parce que j'ai pas le droit. Voilà, mais quand même. on sent que tout de suite il est moins impressionné. Non, mais, pas de soucis. Ah non, mais la bah, génération, la vieille Je respecte génération. totalement. Si vous voulez que c'est ouais, il y a du Gonagai de temps en temps, un petit coup de. Bien sûr. Non, c'est important. Mais voilà, là ça nous change parce qu'en plus ça fait la liaison avec Amazing et c'est génial de voir ce grand musicien qui est connu vraiment plutôt effectivement US au final, qui se retrouve dans un groupe de métal japonais, deux filles qui jouent des instruments traditionnels. Le truc, le mix est génial quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un fan de Japon comme nous. C'est-à-dire qu'il est parti au Japon en tournée, il a découvert le Japon, il fait ses chambées, il est parti s'installer là-bas. Il est plus riche que nous, donc c'est plus facile. Allez, on continue quand même avec une autre réunion, on va dire, plus côté administratif. Et là, c'est plus. Alors on appelle ça pas une réunion, on appelle ça une convocation à la préfecture. Voilà. Généralement, c'est beaucoup moins drôle. Et effectivement, la convocation à la préfecture pour présenter le dispositif sécurité, santé, sûreté et secours. Tout s'est bien passé. Par contre, ça va de pair avec ce qu'on vous disait avant. On nous a alerté sur le fait qu'en cette période de juillet, il y avait peut-être des événements externes au festival qui allaient encore plus compliquer la circulation en RER, puisque notamment le 16 et le 17 juillet, il va quand même y avoir des concerts au Stade de France de Coldplay. Et donc du coup, les flux de RER vont être assez amusants, puisqu'on va mixer les fans de Coldplay et les cosplayers. A priori, vous entrez avant eux dans le RER, donc vous êtes tranquille. Mais... Voilà, mais du coup, effectivement, ça risque de ralentir encore plus le trafic, parce que beaucoup de monde égale des arrêts plus longs, etc. Donc le RERB, si vous pouvez effectivement anticiper vos départs, comme on le disait tout à l'heure, ça sera mieux pour tout le monde. Après, on peut vous garder, la scène ne sera, on n'a pas dit, elle tournera vraisemblablement jusqu'à 21h. Donc vous pouvez rester avec nous un petit peu. Mais si vous pouvez rentrer plus tôt, n'hésitez pas. Voilà. Très très bien. On continue un petit peu avec les bouclages des affiches, de l'affichage. De l'affichage, pas des affiches. Excuse-moi, de Ce qu'on a vu tout à l'heure, Ouais, là, voilà. le panneau. Donc là, c'est bon, on a terminé. Ah non. Malheureusement. On voulait annoncer que c'était bon. Et en fait, pas du tout. Donc les équipes elles sont à fond dessus, mais je sais pas si on se rend compte, mais tout ce qu'on fait en bâche qui va être suspendu, en bâche qui va être affiché, etc. C'est pas loin de on en est à 800 visuels, je crois, un truc comme ça. Donc c'est énormément de travail. C'est des kilomètres carrés de bâches qu'on imprime là, et c'est des trucs de dingue. Et malheureusement, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. On a toujours une qui réapparaît. Tiens, faudra en mettre plus là, machin. Donc ce soir, en fait, on devait avoir fini, mais je pense qu'on va encore avoir 1 ou 2 jours la fin d'affichage. avec vous, mais finalement, ce sera fini avant le festival, hein, tout va bien, mais Très bien. Et on termine le journal de bord avec les hôtels qui sont a priori bien pleins, qui sont très très bien beaucoup pleins. Parce que les hôtels, on a voulu rajouter quelques places pour Voilà, nous et et on nous a fait comprendre que c'était pas la peine. Oh, une Donc chambre d'hôtel. j'espère que tout le monde a bien sa chambre d'hôtel, mais aux alentours de Villepinte, c'est pas la peine de chercher, c'est complet. Voilà, maintenant il faut aller un peu plus loin, mais après, tant que vous restez quelque part sur le RERB ou si vous êtes véhiculé, n'hésitez pas à aller. Je sais qu'on avait vu que dans le nord, au-dessus de l'aéroport et tout ça, il y a des hôtels pas chers. Donc si vous êtes en bagnole. Allez, petits tips, encore une fois, hein, c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir tous les petits astuces pour passer un. Ah bah oui, C'est quoi C'était. C'est Chambourcy. À Beauvais. Ah non, pas jusqu'à Beauvais quand même, mais Chambourcy, Chambéry. Non, Chambéry, c'est un peu. C'est un peu loin quand Mince, même. alors. Si, c'est Chambourcy, le château, tout ça. Mais alors Chambourcy, c'est dans le 78, c'est très très loin quand même. Bon, cherchez un peu Voilà, dans le nord. dans le nord au-dessus, là. À Chambord, c'est loin aussi, je t'assure. Ouais, non, Chambord. Mais non, on avait été jusqu'à Beauvais. Chantilly, hein. voilà, Chantilly, bravo, merci. Merci à Steph Bushido et à Nubelo Ota. Alors, c'est pas un mot-clé pour gagner quelque chose, là. Et d'ailleurs, on va vous faire gagner des choses un petit peu plus tard dans l'émission. Juste avant ça, on se doute bien que vous avez de nombreuses questions à poser. C'est ce soir que vous allez pouvoir vous poser les dernières questions avant le festival. C'est la partie questions-réponses. C'est parti, jingle. Les questions-réponses, je sais, j'en suis sûr, vous avez de nombreuses questions à poser aux deux bonhommes juste ici. Vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez y aller. Lâchez vos questions. On y est, c'est maintenant.
on en a déjà parlé, ça, des mascottes. Ouais, mais On a on dit n'a 15 jamais jours. vraiment figé les noms de celle-là. C'est On ça, avait des noms avant, mais généralement, la demoiselle avec les cheveux roses et le kimono, on l'appelle Fujiko, puisque c'est l'enfant du mont Fuji, donc ça paraît assez logique. Voilà. Voilà. Mais après, les autres, on n'a jamais vraiment statué, donc il faudrait c'est ça. qu'on On le avait fasse. dit la dernière fois qu'un jour on ferait un concours avec tout le monde là pour pouvoir avoir des propositions Alors- et les nommer avec vous. J'ai vu une question passer très rapidement, j'ai plus le pseudo, excuse-moi. C'était. Alors en ce moment, on sait que niveau sanitaire, ça reprend un petit peu plus belle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ou pas? Est-ce qu'il y a des précautions en plus Pour l'instant, les mesures sanitaires sont celles que vous connaissez, c'est-à-dire qu'ils conseillent de remettre le masque, mais il n'y a pas d'obligation dans les transports en commun. Et donc, dans 10 jours, on peut avoir des changements, parce que on l'a déjà vu sur ces dernières années, ça peut aller très vite. Mais on a bon espoir quand même que l'été aidant, et les chiffres effectivement augmentent, mais quand on regarde en termes d'hospitalisation ou même de mortalité, on est très très loin de ce qu'on a connu au début. Donc à ce niveau-là, on est serein. Après, s'il faut que tout le monde mette le masque pour faire Japan Expo, j'espère que vous prendrez vos dispositions pour pas qu'on ait trop à se battre avec vous. C'est ça. Ça sera un peu Ça fait triste. tellement mais, japonais. voilà, c'est pour ceux Ça qui ont fait déjà tellement été au Tokyo, Japon. des gens masqués partout, c'est Voilà. naturel là-bas. Donc, Il est clair par contre qu'il y aura vraisemblablement un petit peu plus de distance avec les invités japonais qui seront un petit peu plus frileux et qui auront peut-être le masque, etc. Donc pour les gens qui ont des séances photos, etc. Je ne sais pas exactement encore comment ça va se passer, ça sera vraiment au cas par cas. Si puis l'artiste ça va nous dit je dépendre de préfère qu'on l'évolution garde le sur les masque, 10 derniers jours. on prendra pas le Donc, risque. on va pas vous raconter des choses aujourd'hui qui seront peut-être plus d'actualité. Voilà. Et après, pour vous, effectivement, je pense que vu la quantité de population qu'il y a, etc., si vous gardez le masque, c'est plus prudent. Mais là, pour l'instant, nous, on écoute attentivement ce que va décider le gouvernement et C'est on ça. attend. Et on mettra en place le nécessaire. Voilà, vous savez tout. Au niveau sanitaire, je vois beaucoup de questions par rapport à des karaokés. Oui, il y aura des karaokés, on en a parlé. Voilà, il y en aura également. dedans, il y en aura dehors, Voilà, ça. du matin au soir, grosso modo, là. Hein, donc, il y a de quoi faire. Si vous voulez Exactement. chanter et vous cassez la voix, Allez, rapidement, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est important. Pour les dédicaces, est-ce que c'est au tirage au sort? Ça dépend. Il y aura du tirage au sort via l'application. Il y aura de la distribution de premier arrivé, premier servi via l'application. Des fois, des artistes ont les deux types. Ça dépend de la séance en question. Donc, il y aura vraiment les deux. Et j'ai vu aussi une question sur les supports dédicaces. Quand on a l'information, par exemple, si c'est des artistes qui sont invités par des éditeurs, parfois l'éditeur nous indique que la dédicace ne se fait que sur son livre. Donc, ça, c'est possible. Oui, il peut Quand y on a les avoir des indications, impératifs. on les indique. S'il n'y a pas d'indication, généralement, c'est que c'est libre. Nous, on prépare des supports pour que vous ayez un joli dessin bien imprimé, que vous puissiez vous faire signer. Et je rappelle que c'est des signatures, il n'y a pas de dessin, en tout cas pas sur les pas Et sur les les espaces. shikishis sont offerts. Les shikishis sont offerts, tout à fait. Est-ce que Koteri sera en dédicace sur Sumire? Tiens, bonne question. Non. Bonne réponse. Terry est en dédicace sur le stand de Noé. Noévé graphique. Voilà. Ok. Et pour On Tour, il faut demander à On Tour. Hein. C'est les partenaires qui vendent de la billetterie et encore plus On Tour qui vendent des packages. C'est vraiment eux qui ont le contrôle sur leurs offres. Et c'est eux qui seront à même de vous répondre. Je vois une question sur le Wabi Sabi. Est-ce que ce sera un stand ou un event de Japan Expo? C'est ni un ni l'autre. C'est plus un stand, c'est un espace. Voilà. C'est énorme. Ouais, Wabi Sabi, c'est 1500 mètres carrés. C'est 80 stands. 80 artisans. C'est la programmation, une partie de la programmation sur la scène Sakura. C'est le Wabi Sabi, c'est l'âme c'est l'âme du côté Japon de Japan Expo. Quoi. C'est le côté un peu plus tradition. C'est énorme, c'est que du en direct du Japon. C'est des gens, ils sont surmotivés. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance sur l'espace. Mais oui, c'est 1500 mètres carrés, bien dense, quoi. Hein, parce qu'en plus, ils aiment bien discuter. Jean-François se bat régulièrement avec eux en disant mais mettez plus de place dans les allées et tout. Je dis mais non, regarde, là on peut y aller. Je vois Nublewota qui demande est-ce que, comme ce fut le cas pour les années précédentes, les artistes musicaux vendront des goodies à proximité de l'espace dédicace?
Vous êtes au courant pas? Oui, alors il y a en face des espaces dédicaces ce qu'on appelle nous les tables de merch, donc les tables de vente de merchandising. Il y aura effectivement des créneaux avec des artistes musicaux qui les vendront à cet endroit-là. Parfois, on aura aussi des cosplayers. On ne l'a pas annoncé encore, je crois. La nouvelle invitée. Bientôt, on garde pour cette semaine. Très bien. Oui, il y a ces espaces-là. Après, il y a aussi beaucoup d'invités qui ont leurs produits sur des partenaires, éditeurs. Il y en a sur les éditeurs. Il y en a beaucoup qui vendent. En général, tous les groupes vendent un peu de merch quand même. Oui, mais on voit Unioné par exemple. Unioné, comme ils viennent avec Neokyo, effectivement, tout le merch de Unioné sera sur Neokyo au final. Exactement. Très très bien. Alors j'avais vu une question passer tout à l'heure, je l'ai perdue. Ça défile vite les questions. Avez-vous anticipé le gros flux de personnes qui vont venir cette année? On imagine bien qu'après 3 ans, il y a beaucoup de gens qui vont venir à Japan Expo. On peut dire déjà que vu qu'il n'y a pas de caisse sur place, il y aura un nombre de places vendues qui sera défini en amont maximum. Et je vous souhaite à tout le monde que ce soit le cas. Je pense que oui. Et le seul truc que je pourrais donner pour ça, c'est Jean-François donc a fait sa présentation 4S, c'est ça qu'elle s'appelle, et que la préfecture en réponse a dit sacré dispositif. Et il faut bien voir que les flux cette année vont être importants, mais on gérait déjà des flux très importants les années d'avant. Pour l'instant, nous notre décision, c'est de se dire qu'à un moment donné, on va limiter. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est capable de gérer jusqu'à 70-75 000 personnes sur une journée. C'est ce qu'on a fait les années d'avant. Ça fait des journées chargées, mais on n'ira pas au-delà. Donc de toute façon, il n'y a pas de risque qu'on se retrouve dans des situations avec un monde plus important qu'on l'ait déjà fait. Parce qu'en 2019, il y avait grosso modo 75 000 personnes le samedi. Les gens qui étaient là, je pense qu'ils ont passé un bon moment. C'était dense, certes, mais le festival s'est bien passé. Et notre objectif, c'est d'avoir cette expérience-là. On va pas faire du à tout prix, quoi. Enfin, l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde s'amuse et que ce soit quand même confortable. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on stoppera. Et c'est aussi pour ça qu'on fait la billetterie uniquement en ligne et qu'on dit aux gens, faites attention, quand vous décidez de venir, regardez sur la billetterie s'il y a encore des billets. Parce que si nous, on a atteint notre quota maximum, on ne fera pas de la survente pour même si c'est effectivement du chiffre d'affaires, on ne fera pas de la survente au prix de l'expérience. Non, c'est pas ça l'idée. Et là, j'ai vu une question qui était en relation avec ça, parce qu'on parle de gros flux, on nous dit, est-ce qu'on passera à Porte de Versailles un jour? En fait, jamais, parce que Porte de Versailles, c'est plus petit, donc ça sert à rien. C'est plus petit, c'est moins bien foutu en termes d'accès train et voiture, c'est carrément moins bien. Et c'est plus petit, donc ne cherchez pas, on n'ira pas à Porte de Versailles, sauf si on était vraiment obligé pour la survie du festival, parce que ça peut arriver. Mais là, a priori, on a en plus un bon partenariat avec les gens de Viparis sur Villepinte, donc il n'y a pas de raison. Qu'on bouge. Après, Mika Kobayashi, à notre connaissance, elle passe pas sur le stand de MiYoYo cette année, mais par contre, elle est sur la Senichigo, elle est sur Tsubame, elle passe sur Sakura, je crois. Plein de moments, donc voilà, vous pourrez en profiter à fond. Elle fait des dédicaces aussi. En point de dédicace, j'ai vu une question. J'ai vu une question sur les dédicaces. Comment avoir les bons dédicaces? Je le répète une dernière fois, c'est important. C'est sur l'application Japan Expo pour. Voilà. Et allez regarder l'émission qui en parlait parce que vous avez toute la démonstration. Voilà, on le dit, je sais que certains n'ont pas vu forcément. Donc, Fanny a déjà posé plusieurs fois la question, je me permets d'y répondre. On en a parlé la dernière fois. Oui, on a demandé au service de sécurité d'être très attentif sur ces histoires de piqûres et autres, notamment sur les contrôles à l'entrée. On a augmenter le nombre d'agents d'intervention. Donc ça, c'est des agents qui sont dans le festival, en civil, qui regardent s'il y a des choses bizarres qui peuvent se passer pour interpeller les gens qui poseraient des problèmes. Donc oui, on est attentif là-dessus. Pour les enfants de moins de 8 ans, il faut aller retirer une... Oui, alors c'est pas au hall 5, j'ai vu passer ça. C'est dans le hall 7. Et il faut aller retirer à l'accueil... c'est à l'assistance billetterie et donc du coup en fait dès que vous allez passer le contrôle Vigipirate, en face de vous, vous allez avoir un truc marqué assistance billetterie, assistance visiteur. Vous allez là-bas, vous nous présentez vos enfants et on donnera l'entrée exonérée pour les enfants de moins de 8 ans, donc 8 ans en révolution, tant pis. Et est-ce qu'il y aura de l'attente? Ça dépend à quel moment vous arrivez et combien il y a d'enfants, ça on peut pas le prévoir. Et venez avec un justificatif. Ouais, si vous pouvez venir avec le
livret de famille ou quoi que ce soit, c'est Sur la toujours carte plus de simple. mutuelle, il y a Surtout la quand vous avez date- des grands il y a- enfants. Sur la carte de mutuelle, il y a la date de naissance des enfants, c'est très pratique. parce que En parlant de ça, est-ce que l'autorisation parentale est obligatoire pour un mineur de plus de 16 ans pour rentrer dans le festival? Alors, logiquement, les mineurs de moins de 16 ans, parce que de plus de 16 ans, Alors, c'est plus de 16 ans, mais moins de 16 ans, on va dire déjà. plus de 16 ans, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Les moins de 16 ans, logiquement, effectivement, on n'aime pas trop qu'ils se baladent tout seuls, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Et après, avoir des parents à pleurer qui disent quoi, mon enfant est rentré chez vous, vous savez pas où il Du est. coup, c'est bien d'avoir. Donc l'autorisation. effectivement, si on a un doute, si on voit quelqu'un qui a pas l'air très en confiance, etc., et qu'on a le temps aussi, parce que des fois il y a beaucoup de monde, on n'a pas le temps d'arrêter, on peut être amené à vous demander de nous présenter une autorisation parentale. L'autorisation parentale, il y avait un modèle avant en ligne, mais j'ai l'impression qu'on l'a peut-être pas remis cette année. C'est un truc assez simple où on nous présente un petit papier manuscrit de la part des parents avec une copie de la pièce d'identité des parents qui dit qu'ils sont au courant que l'enfant ou le mineur, parce que quand on a 16 ans, on n'est plus tout à fait un enfant, et là, en connaissance de cause, que les parents sont au courant que vous venez vous promener à Japan Expo et qu'ils n'ont pas d'inquiétude. Et si possible, pensez à avoir à cet endroit-là les coordonnées téléphoniques de vos parents, comme ça, si jamais il devait y avoir un souci. Ça nous est déjà arrivé qu'il y ait des mineurs, effectivement, qui aient un malaise, qui tombent dans les pommes. C'est quand même vachement pratique de pouvoir appeler vos parents pour dire on a votre fils, il faudrait venir le récupérer. On a un service médical qui est là pour s'occuper de vous, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand même bien quand vous vous sentez pas bien, qu'on puisse vous confier à vos parents. Et des fois, vous vous sentez suffisamment mal pour ne pas pouvoir nous donner le numéro de téléphone. Donc si vous avez un petit papier avec tout ça, c'est super. Je vois beaucoup de questions sur les billets zen, notamment est-ce qu'il en reste, est-ce qu'on peut en acheter, et déjà celle-ci, attendez. Techniquement, Alors, en fait, il en reste plus. Mais pourquoi c'est marqué temporairement indisponible en fait? parce qu'il y a l'option sérénité. Voilà. Comme on a mis en place l'option sérénité, il y a des gens qui ont acheté des billets zen et qui, encore la semaine dernière, nous ont demandé de se les faire rembourser. Donc, du coup, on a vendu la totalité des billets zen, mais quand ces gens-là nous disent de les annuler, on revend ces billets-là. Donc là, par exemple, c'était ce week-end, je crois que j'ai encore annulé un ou deux billets zen. Donc ça veut dire qu'ils vont peut-être réapparaître, ou alors ça se trouve, ils sont réapparus et ils sont déjà Vendu, ça peut aller vite. vendus. Ça va très très vite. Donc c'est pour ça que c'est marqué temporairement indisponible, parce que jusqu'à, je sais plus quand c'est, mais genre la veille, il y a la possibilité que quelqu'un utilise son option sérénité pour se faire rembourser son billet zen, et dans ce cas-là, on le remettra en vente. Et oui, il y a toujours une entrée spéciale pour les billets zen, tout à fait. Les billets zen. Et quelqu'un pose la question, mais ce qui est cool aussi dans le live, c'est que les gens répondent aussi aux questions quand ils connaissent les réponses. Et effectivement, vous ne pourrez pas récupérer les billets zen le mercredi. Mais à partir du jeudi matin, c'est bon, vous pouvez ça. venir, voilà. D'ailleurs, j'ai aussi une question sur les billets zen concernant les dédicaces. Quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut les récupérer à 8h30 On peut utiliser l'application mobile pour les billets zen dédicaces seulement. une fois qu'on est rentré dans le festival. Donc c'est pour quand tout les le monde, ça. billets zen rentrent, ils peuvent utiliser, D'accord, mais c'est dès pas- qu'ils sont rentrés, Voilà. ils peuvent utiliser D'accord. leur capacité. Oui, si on a bien activé toutes les séances de dédicace, parce que il est arrivé parfois que on les active qu'à 8h40, histoire de se donner le temps de tout finir de On fera de préparer. notre mieux. Mais logiquement, effectivement, quand vous rentrez à 8h30, à partir du moment où votre billet a été scanné, enfin votre badge zen d'ailleurs, vous aurez la possibilité de jouer aux dédicaces. Yes. Ambre Glibli. Et les gènes là, parce qu'il y a plein de questions sur les gènes. Ouais. Les gènes, donc c'est une contraction entre Japan Expo et yen, donc ça donne les gènes, c'est la monnaie Japan Expo qui est utilisée avec tous nos amis associatifs. En fait, on a énormément de stands qui viennent sur le festival par notre biais, puisqu'on finance des associations pour qu'elles viennent, etc., et qu'elles vous proposent des animations. Et quand ils vont faire un quiz, vous allez gagner des cadeaux. Et plutôt que vous gagnez des cadeaux qui vous plairont pas forcément, en fait, on vous donne des gènes, et après, vous allez pouvoir aller au point animation et échanger vos gènes contre le cadeau que vous choisirez, parce que vous allez avoir au niveau du point animation des vitrines, et vous direz ah tiens, je voudrais ce DVD là, non, je voudrais telle figurine, etc. Et du coup, vous achèterez avec cette monnaie fictive les cadeaux que vous voulez, plutôt qu'on vous donne systématiquement des cadeaux qu'on retrouvait derrière sur. Et évidemment, plus sur vous eBay, jouez, le plus bon vous avez coin, de gènes, etc. plus les cadeaux sont. Vous pouvez les cumuler. Il y a des gens qui les ont gardés pendant plusieurs années, et on sait déjà qu'ils vont venir nous dévaliser. Voilà. Ambre Glibli qui demandait aussi une personne à mobilité réduite peut-elle être accompagnée, excusez-moi, de combien de personnes, et pour une personne enceinte aussi.
Logiquement, c'est C'est un une accompagnateur pour une personne à mobilité réduite. Voilà. D'accord. Donc, Femme enceinte aussi. Enfin, femme enceinte. femme enceinte, ouais, si vous, Mais voilà. si vous arrivez avec des enfants de moins de 6 ans, etc., bah, évidemment, tout le monde passera au même endroit. Mais effectivement, si vous débarquez à 12 avec une personne en béquille et 11 copains, vous aurez le droit de passer par la file normale. On ne pourra pas faire une émission sans poser la question. Est-ce qu'il y a des VTubers cette année? Franchement, c'est la tradition. Je ne peux pas vous poser. Bah, maintenant, on peut répondre définitivement. Ouais, Cette année, il n'y en aura pas. voilà. C'est C'est pas la. qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on n'a pas pu. Mais par contre, on va continuer à y travailler, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, n'hésitez pas à reposer vos questions si on. Oui, il y aura des concerts des Pixel Battle. Ouais, Ça, je Notam les ai vus dans le Newtune platine. aussi. Notam Newtune, voilà. Allez sur l'app, allez sur le site, hein, vous les verrez. Pareil, il y aura Noob, pareil, voilà. On est en train de mettre à jour, en accélérer le site. Parce que c'est vrai qu'il manque encore des choses, mais il y a beaucoup de choses, donc allez voir le site. Yes. N'hésitez pas. Pareil pour les concerts de Mika Kobayashi, vous avez les horaires sont pleins. Et en parlant de site, on redemande la question et on va y répondre. C'est le plan sera disponible quand sur le site du coup sur On a dit, Ah, allez, oui. d'ici 2-3 jours. Ouais. Ça va arriver là. N'hésitez Ils sont pas en à train de aller finir. checker. Là, il y a déjà une première version qui est en train d'être travaillée sur l'application pour que vous ayez une première version rapidement et puis on fera une mise à jour avec plus de détails après. Oui, les noobs. Très bien. Je vois une question. Par précaution, je viendrai avec mes médicaments en tant qu'épileptique. Est-ce qu'il y aura des précautions pour les personnes sujettes à ce handicap ou au handicap de manière générale? Alors, si vous avez ce genre de choses et que vous avez des craintes, vous pouvez, une fois que vous êtes rentré, vous présenter au service médical pour les expliquer votre situation. C'est le mieux, il y a quand même toute une équipe de médecins, d'infirmiers, de secouristes qui sont présents. Donc, si vous avez des inquiétudes, le service médical, le local du service médical est dans le hall 6. Il est indiqué, donc vous pouvez y aller. Sur tous les trucs d'affichage Il y a avec les les numéros plans de et machin, téléphone. on a les numéros de téléphone. Voilà. Voilà, et du coup, n'hésitez pas, si jamais vous êtes malade ou quoi que ce soit, et que ça vous inquiète, d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre téléphone. Ça vous permettra de réagir au plus vite. Et on l'a vu tout à l'heure, mais si vous avez acheté un ticket pour votre sœur mais qu'elle ne peut pas venir, vous pouvez l'envoyer grâce à la fonction transférer à un ami. C'est pas nominatif, Voilà. c'est pas grave. Sauf si c'était un billet zen, auquel cas, tant pis pour elle. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir dans le replay qui reviendra sur YouTube dès lundi prochain. Exactement. Je vois une question aussi. En arrivant à 8h30 le matin, combien de temps estimé à peu près pour rentrer dans le Ça festival? dépend quel type de billet vous avez déjà. Oui, déjà. Mais on va un billet normal. Parce que le billet zen, j'imagine que c'est un peu plus court comme délai. À 8h30, les portes n'ouvrant qu'à 9h. 9h. Déjà, vous avez 30 minutes d'attente obligatoire. Après, comme avant 8h30, il y a pendant 1h30 des gens qui sont arrivés. Il faut imaginer qu'en arrivant à 8h30, vous ne serez pas rentré avant 9h30, 9h45 et 10h si ça se passait vraiment mal. Voilà. Donc, Mais en arrivant à 8h30, vous arrivez vraiment dans le pire moment. dans le moment noir du dino futé. Comment assister à un show? Hein? Je vois une question. En voilà. rentrant dans la salle, Vous regardez sur l'application et si c'est un truc que vous. Si la salle n'est pas fermée, c'est qu'il y a encore de la place, donc vous pouvez rentrer. Voilà, tout Et simplement. assister. Si c'est dans les scènes, sur les scènes qui sont dans les halls, bah, approchez-vous le plus près possible que vous pouvez. Il y a des moments où quand c'est des trucs un peu attendus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, mais dans l'ensemble, tout est libre d'accès. Hein, donc vous pouvez, une fois que vous êtes entré, vous pouvez profiter de tous les spectacles gratuitement, sans limite, en dehors de la limite du lieu, quoi. Voilà. Je vois qu'apparemment il y aurait encore quelques petits bugs sur l'application. Est-ce que c'est des choses qui seront corrigées? Et on parle notamment de l'agenda qui ne fonctionne pas, par exemple. L'agenda qui ne fonctionne pas. Alors, on je a vais fait la vérifier, démonstration hein, tout à l'heure. Ça peut dépendre de votre version d'Android, ça peut Ouais. dépendre de plein de choses comme ça. Petit test en live, voilà, petit test en live. Mais on l'a montré tout à l'heure, Bah l'agenda. ouais, ça marchait. Ça marche marchait bien. Bah Donc, voilà, peut-être à jour l'application. peut-être alors, qu'elle est à jour. peut y avoir des mises à jour d'applications qui ne sont pas Non, automatiques, donc n'hésitez non, ça pas. marche, hein. Ça marche. Voilà, il n'y a pas de bug. N'hésitez pas. Ouais, bon. Enfin, il n'y a pas de chance là. Ouais, faire une mise à jour, peut-être que vous n'avez pas encore la bonne app. Version. Si vous avez encore le soleil, notamment Oui, c'est que c'est d'avant, pas là, c'est pas la bonne. Ok, très bien. Une solution de secours si notre badge zen n'arrive pas à temps.
Bah, vous pourrez le récupérer sur place, on Voilà, vous c'est le pas grave. régénérera. Vous venez juste avec la contre-marque, votre ticket d'origine, votre pièce Ouais, d'identité, votre voucher. et on vous le régénère sur place. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Ça sera juste un petit peu plus long que si vous l'aviez reçu. Voilà. Après, il ne faudra pas hésiter à nous le dire parce qu'on remontera à nos amis de la Poste les soucis que vous avez rencontrés. On nous pose la question. Elle est née ici dans cette émission, hein, la batterie externe. Mmh. Combien ça coûtera sur le champ? Est-ce que tu sais ou pas? Je pensais que tu n'allais pas relever cette question. Dommage. Non. C'est dommage. Alors, cette question-là, il Euh, ne l'a pas posée, mais je sais plus. C'est Bon, c'est 20, 25, je sais plus. Voilà. On peut verrer sur le stand. Quoi, voilà, Vous allez sur sur le site. le site. Non, pas encore. Non, pas encore. Il n'est pas encore. Non, Non, parce que allez ça, voir la batterie, elle boutique sera officielle. vendue sur place. Voilà, et si donc- on n'a pas tout vendu, on en mettra sur le site. Mais pour Après, l'instant, elle n'est pas. on devrait communiquer dessus, donc il y aura sans doute des infos Ouais. sur le site web, mais surtout aller voir sur place à la boutique officielle du festival. Et Concernant les avant-premières, ou plutôt on va dire les projections, est-ce qu'il faut récupérer les tickets sur l'application ou est-ce que c'est en point, enfin il y a un espace dédié? Alors, sur ça, déjà, pour l'instant, pour les nocturnes, on n'a pas prévu Non. de tickets. Ça sera. A priori, il n'y aura pas plus de gens qui voudront y aller que de places dans la salle, donc ça va aller. Pour certaines avant-premières comme Blue Lock ou on est en train de voir comment on met en place et on espère faire en sorte que ça soit effectivement quelque chose que vous pourrez récupérer directement dans l'appli comme si c'était un bon de dédicace. Ça sera plus simple pour nous. Si c'est pas le cas, bah, effectivement, il faudra venir au point dédicace, faire scanner votre billet et on vous donnera un pass pour l'événement en question. Voilà. Lauria qui demande aussi pour quand on est en situation de handicap, est-ce qu'on peut amener un porte-sac pour que l'accompagnateur puisse tout porter plus facilement? C'est quoi un porte-sac? Je sais pas, mais elle a posé la question plusieurs fois. Alors je pense que c'est une espèce de comme un caddie truc où tu accroches des sacs, etc. J'imagine. Mais je vois pas d'inconvénient là-dessus. Il faut juste bien justifier auprès du service de sécurité que c'est pas pour le plaisir de s'en servir comme d'une batte de baseball, parce que voilà, ils auront peut-être une inquiétude sur la dangerosité d'un appareil en acier ou des choses comme ça. Mais logiquement, voilà, si vous justifiez de la nécessité de ça, je pense pas qu'il y ait de souci. On laisse bien passer des poussettes, donc je vois pas de raison. Effectivement. Kiba qui demande est-ce qu'il y aura des concerts nocturnes? C'est des choses qui ont déjà eu lieu les années précédentes. Pas de concert année. cette année. Voilà. Enfin, pas nocturne en tout cas. Il y a plein de concerts, mais pas en nocturne. nocturne. Mais on y pense très très fort Bien sûr. pour la suite. Zibi Game qui demande il faut venir combien de temps en avance pour être sûr d'avoir une place assise pour l'ECG? Alors c'est très variable. Déjà, il y a ce qu'on appelle un vidage de salle avant, donc ça sert à rien de venir à l'événement d'avant. Ouais. Hein. Oui, ça sert à rien de venir en espérant d'accord. rester dans la salle. Mais du coup, généralement, effectivement, il peut y avoir des gens qui. La salle est très grande, hein, on peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Donc après, si vous voulez être bien placé, effectivement, c'est généralement 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant. 2 heures avant. Mais le meilleur moyen, ça reste le Star Pass au final, parce que avec le Star Pass. Vous avez votre place garantie Vous avez devant votre place dans la zone garantie, Star et puis Pass. voilà, et là vous avez 0 minute d'attente quoi. Très bien. Et vous Allez. pouvez même arriver à la dernière seconde. Ouais, je vous laisse encore 5 minutes pour poser vos questions et on y répond. Voilà, vous avez 5 minutes, c'est maintenant ou jamais. Vous les posez avant le festival. Je vois le Louche Blood qui demande est-il vrai que si les vigiles refusent l'entrée d'une arme, il ne sera pas possible de la récupérer? Bah non, c'est pas vrai. Parce qu'on a la consigne. D'accord. Donc vous pourrez la déposer. Effectivement, par contre, votre arme vous coûtera quelques euros de consigne, mais vous la récupérez le soir sans souci. Très Ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu par contre une question exposant qui demandait si ils peuvent toujours rentrer par le côté du hall 5. Les accès exposants n'ont pas changé. Donc c'est toujours les mêmes portes d'accès en 2022 et en 2019. Il n'y a pas de souci. Super. Et on parlera de 2023 pour 2023. Et on parlera de 2023 pour 2023. Évidemment, chaque chose en son temps, messieurs, dames. Exactement. Doucement. Pour les projections, est-ce s'il y a un système de tickets, elles ne seront donc pas accessibles aux accréditations presse? Ça m'intéresse. Nos charmants amis accrédités, effectivement, n'ont pas tous les avantages du monde. Non seulement ils ont une file d'attente plus courte que les autres, mais par contre, effectivement, ils peuvent pas jouer aux dédicaces. Ils peuvent pas vraiment avoir. Il faut Pour les avant-premières,
agence de presse. Exactement. Il y a un système différent où il faut vous rapprocher de notre agence de RP. Voilà. Et c'est Tout à eux fait. qui dire ça. décident de tout. Effectivement. Moon Monaco qui demande peut-on prendre les billets pour les spectacles cosplay au dernier moment? Les billets pour les spectacles. Bah, un Star Pass, Star qui Pass. va pouvoir l'acheter le J'imagine. samedi. On est en train de voir peut. parce que là, le Star Pass, pour ceux qui ont vu, déjà, il y en a plus. Il y a pour le plus de Star samedi. Pass, Et il y a le global pour samedi-dimanche. Mais le samedi uniquement, il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'il en restera à ce moment-là? Je ne suis pas convaincu parce que ça part S'il assez en vite. reste, c'est possible. Mais... S'il en reste, c'est possible. Mais enfin, on vous on conseille a vraiment, il reste plus que quelques foules. Donc, c'est ce qui fait le samedi et le dimanche. Mais et puis bien sûr pour la sélection française du dimanche, il y en a encore plein. Mais pour le samedi spécifiquement, il vous reste plus que quelques foules. Donc il vaut mieux que vous y preniez maintenant et que vous l'achetiez maintenant. Est-ce que les bons de dédicace restent disponibles sur l'appli, même hors connexion? C'est-à-dire que si j'ai gagné, je pense, j'ai gagné ma dédicace, si je suis plus en 4G, parce que... normalement, oui. Moi, les tests que j'ai faits, ça marche. D'accord. Voilà. Après, on est en train de mettre en place, on en avait parlé, un petit système de Wi-Fi autour du point dédicace pour les gens qui ont Ah des oui. problèmes de 4G. Et ce qui répond à la petite dame qui disait comment je fais moi si j'ai pas de connexion. Voilà. Eh ben, Ah oui, on vous n'a avez- pas parlé, mais on parlait de l'appli. Mais pour les malheureux qui n'auront pas de 4G, il y a un point dédicace avec des ordinateurs. Voilà. C'est juste que ça recrée cette fameuse file d'attente où vous devez patienter pour passer à l'ordinateur, scanner votre ticket. Donc, Il est on- en dernier recours, quoi. C'est vraiment... Bah, on a prévu parce que c'est la première année qu'on utilise ce système-là de dédicace, donc on veut avoir, comme on dit, ceinture et bretelles, n'est-ce pas? Donc on assure que tout marche, mais voilà. Très très bien. Avec une carte prioritaire, on peut passer à combien? À 1 plus À 1. 1 plus 1. C'est D'accord. c'est bien. Le planning d'affluence, excusez-moi, que vous avez montré est dispo quelque part Ouais, il faut aller dans Sur Info pratique Dino Futé. Voilà. sur le site. Et ben voilà. Voilà. Il y a Et ben le lien. voilà, parfait. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je Et pense les armes que- qui font partie du cosplay, bah, ça dépendra si on peut s'assurer qu'elles n'auront pas de danger pour les autres personnes du festival. Il n'y aura pas de souci à les faire rentrer. Par contre, si le service de sécurité considère que vous êtes trop dangereux avec, on voyait par là tout à l'heure des histoires de bâtons en bois. Il faut savoir quand même que les champions de kendo, par exemple, quand ils se baladent en France, ils doivent avoir une autorisation pour se balader avec leur Ouais, c'est leur considéré comme boken, une donc arme, hein, c'est des armes. Hein. C'est pas parce que c'est en bois que c'est pas dangereux. Ça peut être très dangereux et très blessant. Tout à fait. Très très bien. Et on peut pas précommander les produits, par contre, on peut aller les acheter à la boutique officielle sur place. Sur place. Oui. D'accord. Qui sera à côté du point info. Qui est à côté Qui de- sera en fait, il y a un point info. Voilà, il y a un grand Boutique point, un peu la officielle, même chose. point animation, c'est un seul îlot à côté de l'expo Dynamic Heroes. Voilà. Très belle expo, allez voir, absolument. N'hésitez pas. En partenariat avec Issel Manga. Super, super. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour les questions-réponses de cette semaine. C'était du coup les dernières, on va dire, avant le festival. On espère vous voir nombreux, je rappelle, du 14 au 17 juillet à Villepinte. Au parc des Messieurs, expositions de Paris-Nord-Villepinte. excusez-moi. c'est Oui, vrai parce que si les gens, parce qu'il y a une station. Il y a une Villepinte station juste après. RER Villepinte. Il faut D'accord, pas, oui, faut voilà, faut d'accord. pas les induire en Et si erreur. vous allez à la station RER Villepinte, elle n'est pas hyper sympa. Ouais. Et deux, Vous n'êtes pas c'est pas là. Et reprendre le train à Villepinte pour aller à la station Bah, d'après, non. à mon avis, vous êtes mal barré. C'est juste triste, quoi. On vous fait gagner des cadeaux comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Cette fois-ci, on vous fait gagner un bon d'achat sur le site officiel Japan Expo qui s'appelle L'universdesfans.com. univerdesfans.com. Un bon d'achat de 35 €. C'est pour 3 personnes. C'est pour 3 personnes. Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire dans le chat? Allez, je te laisse choisir le mot que tu veux. Ça peut être le mot que tu veux. Le mot que je veux. Vraiment ce que tu veux. Oh là, Super. oh Et là. donc pour la dernière, tu dis le mot que tu veux. Ça marche pas, ça Il vient de Anticonstitutionnellement. Ça va être- un mot simple, un mot simple. Un mot simple. Allez, on va dire hein. UDF. On peut mettre UDF, ouais. UDF. Allez, univers des fans, c'est marqué. Univers des UDFN. UDF, ouais, Bravo. UDF, ça sera mieux, mais anticonstitutionnellement, j'admire quand même qu'on sache l'écrire, Ouais. c'est bien. Voilà. Allez, n'hésitez pas
à taper UDF dans le chat pour gagner 35 euros. Il y a une question au milieu des UDF. Désolé. Oui, effectivement, c'est plus le moment de poser des questions comme je l'expliquais. Donc 35 euros sur le site officiel, voilà, Japan Expo pour 3 personnes. On fera le tirage au sort juste après une partie, la partie qui va vous intéresser grandement, j'imagine. C'est comme d'habitude, c'est les annonces de. Voilà, c'est les dernières annonces. C'est les dernières annonces, mais il y en a quand même Les beaucoup. presque dernières annonces. Effectivement, mais il y en a quand même plutôt pas mal. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de En route pour Japan Expo, les dernières annonces de cette saison, on peut le dire maintenant. On attaque directement parce qu'on a beaucoup d'annonces. Ouais, on attaque directement. Alors avec quelqu'un que j'adore, qui est très sympathique et qui a un prénom formidable. Voilà, alors qui a un défaut, qui a un prénom vraiment pas terrible, puisque c'est Thomas Astruc, qui est derrière donc Ladybug Miraculous, qui est vraiment ultra sympathique. Pour ceux qui l'ont pas encore rencontré, venez. En plus, j'espère qu'il va nous parler de ses nouveaux projets parce que le reboot d'Astro Boy, ça donne des étoiles dans les yeux. Il fait une conférence, il y a moyen. Ah, il fait une conférence. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui aiment Miraculous, qui aiment Thomas Astruc ou qui aiment Astro Boy, on va avoir une super conférence avec Thomas qui va venir nous parler de son projet de faire une nouvelle série de 52 épisodes dans son un truc comme ça, de Astro Boy, Astro le petit robot. Voilà. C'est une animation française. Et il sera là samedi et dimanche. Notamment, la conférence, c'est le dimanche et samedi, il sera là aussi en dédicace, du coup. Exactement. Après, il y a l'association Cospop. Qu'on connaît en fait, parce que c'est un nom nouveau, mais avant il s'appelait Bulle Japon, donc tout le monde les connaît et ils sont habitués de Japan Expo et du coup ils vont être tous les jours sur la scène Sora. Voilà, et sur tellement aussi un petit peu de Sora 2 peut-être, toi. On espère. Voilà. Alors Sora 2, c'est la scène qui est à l'extérieur. Ensuite, on accueille les gens de Universal Heroes Productions, un label de musical qui porte des valeurs fondamentales et universelles indispensables à l'humanité. Voilà, et dis donc, ils font plein de choses, puisque pour l'instant ils vont faire des activités culturelles, mais ils vont aussi être présents sur la scène Sky, donc ils sont là pour Amazing, et sur la scène Kamo pour la danse, et sur Washoku, alors, ils vont faire des démonstrations de cuisine coréenne. Voilà, et notamment on parlait d'activités coréennes, danse, etc. Il y a le K-pop Dance Championship. Voilà. La finale a lieu sur la scène Take. Finale de la sélection régionale sur la scène Take, et le jour c'est samedi. Et du coup ce sera streamé pour ceux que ça intéresse. Ensuite, non c'est pas ça, si c'est ça, KFTV.fr. Ouais, c'est ça. KFTV.fr is back. Donc KFTV, c'est une plateforme proposant des programmes originaux riches et de qualité sur la thématique de la culture coréenne tournée en Corée et en France. Ouais. Donc ça, c'est justement notre ouverture au contenu hors Japon qui se poursuit avec une culture où on essaye toujours nous d'avoir à la fois pop culture et puis culture plus traditionnelle. Donc pour découvrir des choses sur la Corée, et ils font sur leur stand des jeux et ils vous présenteront de la culture coréenne. Il y aura peut-être des gènes à gagner là-bas justement. Voilà. On retrouve nos amis, nos fidèles Annigator. Ça fait voilà, je pense qu'ils étaient au CNIT avec nous déjà, donc oui, les gens de Annigator, donc des fans de maquettisme, modélisme, ils font des trucs formidables avec et qui font notamment énormément de choses en papercraft. Donc je vous invite à y aller. Hein. Franchement, c'est à voir, parce que de loin vous avez l'impression d'avoir des statues et quand vous vous approchez de près, en fait, c'est que travail à partir de feuilles de papier. Voilà. C'est fou. Et au passage, j'en profite parce que je les adore. On se voit de temps en temps, mais pas assez souvent parce que voilà, très occupés. Mais ils viennent d'Orléans, ville dans laquelle nous aurons la joie de nous retrouver au mois de novembre pour Japan Expo Centre, les 5 et 6 novembre. Voilà. Ensuite, nous accueillons le forum Tali. Et il a dit on enchaîne là, Thomas. Faut y aller. Bah oui, le forum Tali. Le forum Internet, la communauté active et enthousiaste. Elle souhaite promouvoir la culture visuelle japonaise sous toutes ses formes, animés, mangas, jeux vidéo, visual novels et travaux amateurs, et participe à de nombreuses conventions, dont bien sûr les Japan Expo. Et donc vous pouvez vous amuser sur eux, sur la scène Sora. Non, avec eux, pas sur eux.
sur Ça te complique. avec eux. Ouais, ne vous trompez pas, je suis désolé, il est tard, j'ai le droit. Alors, après, je le garde pour moi, c'est nos amis de la Star Hill Team, donc spécialistes dans la conception de dioramas, etc., avec qui on travaille depuis quelques années. Pour ceux qui ont vu les expos sur Gonagai, sur Cobra, etc., on travaille avec des gens qui font des dioramas magnifiques. La Star Hill Team, on travaille avec eux depuis 2019-2018, je ne sais plus. Ils font pareil. Là, on va les retrouver. Ils ont d'ailleurs fait un joli diorama que vous retrouverez dans l'exposition Yuji Kaida avec un beau Godzilla qui mange quelques immeubles. Donc, Et ils font des dioramas en live. ils font des dioramas en live. Et cette année, en fait, vous aurez la possibilité de voir ce qu'ils font vraiment très concrètement, puisqu'il y aura une caméra qui va filmer par-dessus tout ce qu'ils font et ça sera diffusé sur la télé derrière. On a trouvé une solution et on aura en plus des masterclass avec eux pour la peinture, la sculpture, enfin plein de trucs comme ça. Donc, ça va vraiment être sympa. Sur les espaces Budo, donc les arts martiaux, on confirme la présence de la Fédération française de karaté. Voilà. Donc pour vous initier ou pour voir des démonstrations, c'est toujours hyper impressionnant. Et je rappelle, Budo, c'est quand même 3 tatamis de 100 mètres carrés à chaque fois, avec des activités en continu. Et il y a énormément d'associations qui se mobilisent et c'est merci à elles. Et ça, c'est pas un sport de combat, mais c'est du vrai sport quand même. Ouais, puis ça, si. on prend cher. Hein. Ah, ouais. Donc la fédération de Quidditch français et Paris Frog Quidditch vont nous proposer un stade de Quidditch. Donc dans le hall 4, juste à côté de l'entrée de la salle Yuzu, vous aurez un stade de Quidditch. Avec tournoi et initiation. C'est ça, initiation. C'est pas simple le Quidditch. Hein. J'essaie de regarder les règles. Et donc il paraît que c'est inspiré d'un film. Bon, je ne dois pas l'avoir vu en fait, mais voilà, dont on n'a pas le droit de dire le nom. Alors, quel film ? Je vois pas de quoi vous parlez. Retro Gaming et Japan Expo, forcément. Emo5, voilà. Donc nos amis de emo5.com seront de retour avec un superbe espace comme ils le font toujours pour vous faire découvrir les pépites, les classiques du monde du jeu vidéo. D'ailleurs, on dit le monde vidéoludique, je crois. Si ludique, c'est pas trop compliqué. Ouais, il paraît, depuis le bac. Mais, et puis, je crois qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont beaucoup d'influence dans cette association. Et surtout, voilà, ils font certainement un de mes jeux préférés parce que j'ai toujours ma Saturn, j'ai toujours mes 10 manettes. C'est pour faire un Saturn Bomberman à 10. N'hésitez pas à aller sur leur stand. Il y aura une grande finale en plus le dimanche sur la scène Taquet. Et tu seras, c'est ça ? Ah non, moi j'y serai pas. J'ai pas le droit. Et honnêtement, j'adore Bomberman, mais je ne suis pas suffisamment fort pour être dans la finale, je pense. Alors que notre ancien community manager, il y a des chances qu'il y soit. Il y aura aussi une expo sur le manga français en partenariat avec l'EMA, l'école de manga. Donc allez voir pour découvrir un petit peu la fine fleur du futur du manga français. On continue parce qu'effectivement on avait fini les annonces mais on en a plein quand même. Nos amis de la Ligue de Shogi d'Île-de-France seront là pour vous montrer comment vous initier à cet art, pas cet art mais à ce jeu traditionnel japonais. Très sympa. On retrouve aussi nos amis du Tsunagari Taiko Center. Parce qu'il faut faire un peu de bruit quand même sur le festival, il n'y en avait pas, donc ça met du rythme. Ça met de l'énergie. Ils ont un stand, hein, donc vous pouvez aller les voir tous les jours et évidemment pour tester. Et ma fille de 6 ans, elle en a fait. C'était super sympa. J'ai une vidéo, c'est la meilleure vidéo de ma vie. Et pour les prisons grandes en grand, ils seront sur la scène Ichigo le samedi aussi. Voilà. Et on n'a pas besoin d'amplifier quand ils tapent dans leur tambour. C'est ça qui est fort. En web culture, on a le plaisir d'accueillir Winnie Sensei, donc un animateur créateur de contenu et cofondateur du média GAC. Un ami. Un ami. Parce que en GAC, il y a des gens que je connais. Moi. On accueille aussi Louis San. Un ami. On rentre dans. Alors, on accueille les amis d'Iliade. Donc, Louis Sad, qui nous fait le plaisir de venir cette année et qu'on retrouvera du coup en conférence sur Taquet, mais aussi en dédicace les 4 jours du festival. Voilà. Donc, et sur plein de stands. Et sur plein de stands, oui, parce qu'il est très actif. Très actif. Voilà. Saru 22 S. Non, c'est 2 S. C'est pas 25. C'est presque. Saru 2S, désolé, Saru, qui fait du rap sur TikTok, qui est passé à la France un incroyable talent. Ouais. Et quand même, c'est sympa. Et il a même sorti un EP nommé Freestyle Manga. Tout à fait. Et il fait 2 showcases sur Tsubame. Ok.
On aura le plaisir de revoir, parce que c'est une habituée, Dina, la vice-championne du monde de Just Dance, qui sera Sur là la scène, Camo. sur la fameuse scène Camo, qui est vraiment dédiée à tous ces jeux musicaux et de danse. Voilà. Si vous avez envie d'apprendre le japonais, allez voir Julien Fontani. Donc, professeur qui a démocratisé l'apprentissage du japonais en France sur Internet, notamment. Voilà, il fait des Et sur nos initiations salons. de japonais sur scène. C'est assez sympa, il est très très didactique, il est assez fort et il a son stand qui est le numéro T666. Il est trop la Tout classe ça. dans le hall 6. La bande animée, nos amis de la bande animée, une association qui produit du contenu vidéo pour propager la qu'on a bonne diffusé parole. toutes les semaines Voilà. depuis plusieurs mois maintenant, qui est très sympa. Et ils feront leur émission sur scène durant les 4 jours. Voilà. Noob, Noob, on en parlait tout Voilà. à l'heure. Donc évidemment, nos amis de Noob ne pouvaient pas rater le retour de Japan Expo. On est très content de les accueillir, surtout qu'ils ont pas mal d'actualités. Donc je pense qu'il y aura plein de choses à découvrir sur la leur stand. transition vers l'après web série et tout. Donc ils sont en plein dans l'actu, ils seront présents sur leur stand, ils font des dédicaces, des rencontres, des animations et ils proposeront aussi une conférence le jeudi sur Nezumi. Et on n'a Et pas alors fini, là- parce qu'on a encore un Là- certain nombre de nos amis influenceurs à annoncer. Voilà, donc Et là, on nous a fait un petit cadeau. La liste, La elle liste est un peu elle est- bizarre. Donc, voilà. vous Donc, nous on va vous excuserez, les mais on donner est très comme content ça. de les avoir. mais ça arrive de sortir un peu vite quoi. Donc- Notamment Otabunka. Ouais, qu'on a eu le plaisir de croiser quelques fois ici. Voilà, Enfin, on en a croisé Tu un connais début, bien. d'ailleurs. que tu connais. Bien, très bien. Voilà, TikToker, surtout. Spécialisé dans les quiz animés, donc c'est plutôt sympa. Projet Réunion. Projet Réunion, TikToker spécialisé Pokémon plus. Ah, Ah bah bien. ça c'est bien. Alors moi, j'avoue, j'en découvre certains en même temps, hein, mais Tu peux Le les- temple du manga, c'est pas mal ça, j'ai regardé. ouais, Yes. le temple du bien manga. 1,4 million d'abonnés sur TikTok. Ça Il fait en fait peur, il parle beaucoup de il parle de manga et il en parle bien. Voilà, donc on est très content parce que alors c'est vrai qu'en plus pendant la pandémie, il y a eu énormément de gens qui sont apparus et on a un peu de retard. Donc c'est pour ça qu'on en a plein et on est très content de les accueillir. Faut qu'on rattrape notre retard. De quoi? C'est un concurrent à toi. Non, c'est des amis. Il a dit Non, amis. mais avec plus de 8500 mangas dans sa collection. 8500. Oui, mais moi j'avais plus de place donc je m'en suis arrêté à un peu moins. Parce que 6 000, notre c'est bon. temple Allez. du manga avant, le grand maître des quiz des années 90. C'était moi. C'était Voilà. monsieur. Alors 2000, hein, on va peut-être pas faire les années 90 parce que je Ouais, connaissais pas 2000, encore. début des années 2000. Pas 90, début 2000. Yerim New, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Très bien. Créateur de contenu sur TikTok également. Yerim partage sa passion pour la japanime et le manga. C'est ça. Voilà. Oh, le joli Minotaku. Kirby. Un joli Kirby. Minotaku, qui est youtubeur et streamer, qui aime partager sa passion sur l'animation japonaise à travers des vidéos divertissantes sur une thématique animée très prononcée, comme une chasse à l'homme sur le thème de l'Akatsuki. On l'a pas dit, mais tous les gens qu'on vient de citer, la plupart du temps, ils sont en dédicace, ils vont avoir des activités, des conférences, etc. Donc vous pouvez les rencontrer à plein Ils d'endroits. sont sur le stand Team Manga, Ils vont être sur le stand Team Manga. On aura des informations sur eux sur le site et donc vous les retrouverez dans l'appli. Si vous voulez savoir où les rencontrer, tout ça, ça sera là-dedans. Et si vous avez un doute, vous pourrez passer sur les différents stands pour vous renseigner. Voilà. Shiro. Ça Youtubeur se et dit Shiro streamer ou animé manga. Shiro. Depuis 3 ans, qui partage sa passion à travers différents concepts comme la reproduction d'animés de sport. Et oh là là, Suspense, voilà, c'est coupé à machin l'impression. dans la vraie vie. Tu peux nous en dire un peu plus? Et il parle beaucoup de manga d'animé également, surtout en stream et en vidéo YouTube. C'est Kuroko's Basket et IQ en fait. Ouais, Voilà. et surtout, Voilà. il mélange ça avec le sport, donc c'est. Très sympa. Takiro, qui est un youtubeur streamer basé sur la culture japonaise et surtout les univers manga et animés, qui fait beaucoup d'unboxing Ouais, dans les c'est univers ça. du manga. Il s'est mixé manga et divertissement. Exactement. El Crunchy. C'est ça. El Crunchy. J'ai eu un Bien, doute si pardon. c'était EI Crunchy, mais c'est bien El Crunchy. J'aime beaucoup ce nom. El Crunchy. El Crunchy, passionné par l'univers manga et animé, il partage avec sa communauté son humour et sa bonne humeur. Ah bah, ça fait du bien, on en a besoin de bonne humeur. Donc, Voilà. Versin Rap. Yes. Versin Rap, qui est TikToker et streamer, TikToker et streamer, fantastique. non, manga, fanatique Dizuku. Midoriya, My Hero Academia. Oui, C'est un manga oui. que j'ai un peu pour les jeunes, pas pour toi, mais. Alors, je l'ai lu, monsieur. J'ai lu. Ah, je l'ai lu D'un aussi. coup, hein, vas-y. Mais j'avoue, ce n'est pas celui que je lis en permanence. Oui, Oui, effectivement. j'imagine. Voilà. Non, il y a des trucs bien. Ah non, là, en ce moment, je suis dans Yaohara, moi, donc j'ai Ah. j'ai pas le temps de parler. Kingdom. Kingdom aussi, oui, c'est très bien. Qui est dans le décor depuis le début. Voilà. Alors, il y a Ah,
Il y aura des mangas Kingdom à gagner avec des gènes. Ouais. C'est vrai? Ouais. Attends, mais profitez-en. Et- C'est très cool. Sonic. Sonic. Tu peux dire Sonic. Bah pourquoi il y a un X alors? C'est stylé, c'est plus joli. Sonic. Une TikTokeuse. Oh la vache, Simon. TikTokeuse. Fan incontesté de Dr. Stone. Ah, ça c'est bien. Et plus précisément son personnage principal, Senku. Elle est également monteuse d'effets spéciaux, passionnée de cinéma et de jeux vidéo. Voyons. C'est complet. Là. Monsieur, bravo. On passe à Trombone. Trombone. Alors, créateur de contenu, passionné de manga, animé et surtout de Limul. Moi, comment je me réincarne en slime. Ça, j'adore ce truc. Bon, j'ai pas tout lu non plus, j'avoue, mais déjà le concept est super. Ouais. Alors- Manel. C'est ça. Manel C'est M. de chaque côté. Manel M. Manel M. Qui est une cosplayeuse et chanteuse sur TikTok. Elle partage sa passion du cosplay à travers ses réseaux sociaux. Elle sera en dédicace et évidemment en cosplay. Alors, par contre, je sais plus dans quel sens on est. Chaos. Chaos. Yes. Donc, une jeune cosplayeuse sur les plateformes Instagram et TikTok depuis plusieurs mois. Elle est également modèle photo. Et ben, on est très content de l'avoir parmi nous. Oui. Pinku Kiwi. Kiwi. Pinku Kiwi. 2,1 millions de fans. Créatrice de contenu vidéo, principalement sur TikTok. Très inspirée par les jeux vidéo et la culture japonaise, elle partage son univers kawaii avec ses abonnés. Voilà. Ensuite, un chat gris. Créatrice de contenu sur TikTok et Instagram qui comptabilise environ 500 000 abonnés sur TikTok et 10 000 sur Instagram. Elle aime mettre sa touche personnelle dans ses créations et aime innover au niveau de son contenu. Donc ça doit être marrant à voir. Aki Foxy, créatrice de contenu et cosplayeuse. Ça c'est annulé, Ouais. c'est bon, c'est barré. D'accord. Hop, et Kumo. Oui. Kumo. Kumo. Donc c'est pas la japonaise, c'est pas Komo. Kumo. Kumo. Qui est un streamer créateur de contenu en tout genre qui partage sa passion sur pour les mangas à travers ses lives tous les jours. Ah oui. Vas-y. Riki Uni Ama Rikyunama. YouTube. Rikyunama. Rikyunama. Ryunama YouTube. Le C'est- Blasian des réseaux japonais. Des réseaux. Des réseaux japonais Japonais béninois. Dis-donc, c'est très très pointu. Hein. YouTuber, TikToker, il fera des micro-trottoirs, manga, jeux vidéo, mode et il crée des sneakers. Il personnalise des sneakers, c'est ça? Oui, c'est Créateur du Panam Manjikai. Ça c'est bien. Et enfin, Alors là, c'est Vas-y. extrêmement compliqué. C'est NewJR. Moi, je dirais NewJR. Nurge. Nurge. Créatrice de contenu sur TikTok et Instagram, passionnée par le gaming. La jeune Marseillaise. Très beau, très belle ville, Marseille. Très belle ville. Alors, Vous y allez souvent, vous y allez souvent. Elle a dû nous rendre visite à Japan Expo Sud en fait. Créative Bah bon, et spontanée, ça lui fera elle se met en scène afin de plonger sa communauté dans son univers. Donc vous pourrez rencontrer tous ces gens-là en dédicace tout au long du festival. C'est ça. On est pas mal là niveau. Beaucoup beaucoup quand même. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, il y aura des choses à faire, il y aura des gens à voir. Il y aura encore à des Japan choses qu'on va annoncer, qu'on peut pas annoncer là parce que c'est pas tout à fait fini encore. Donc dans les 10 jours qui viennent, là, il faut pas Déjà, on va arrêter sur de les suivre réseaux. ce qui se passe parce qu'il y aura plein de choses on nouvelles. va avoir du boulot à mettre tout ça Ça en ligne, voilà, ça va être sympa. sur le site. Et après, On on y aura arrive. encore quelques annonces à faire. Effectivement. On rappelle, Japan Expo, c'est du 14 au 17 juillet prochain. 10 jours, 10 petits jours avant le commencement du festival. Ça va On vite. aimerait Hein. bien les rallonger. Mais- Pour ceux est-ce qu'il y a des gens qui suivent l'émission depuis le début? Parce que c'était quand? C'était en février, je crois, qu'on a commencé, janvier-février. On était loin encore. On disait, oh, dans 6 mois, dans 7 mois, c'était loin. Et là, on y est 10 jours avant. Alors, On a les gagnants, effectivement, j'ai fait oublier. On a les gagnants du concours pour les bons d'achat sur le site Japan Expo de 35 €. On a 3 personnes qui ont gagné, c'est Xali Owo, Frisette et Exo Magnus. Voilà, merci à Pénélope de nous avoir donné les noms. vous avez le nom dans la chat. Il n'y a pas eu le temps que ça monte là.
Écoutez, on peut conclure l'émission sur ça, messieurs. On rappelle que c'est important. Bravo de à tous suivre- ceux qui ont gagné. Ouais. Bravo à eux, bien évidemment. C'est important de follow la chaîne et d'activer la cloche parce qu'il y aura plein de lives même pendant le festival. Ouais, Donc, tout à Parce que la fait. scène taquet va être streamée ici. c'est ça, sur Et cette chaîne-là. Notamment pour les gens qui veulent voir les événements de Riot, qui Voilà. vont quand même être juste monstrueux. Et puis accessoirement Les Daruma, le, la cérémonie le, de remise des vendredi Daruma, soir. les meilleurs mangas et animés, Mm. sachant que vous pourrez voter pendant la cérémonie pour les Daruma important, c'est d'or. C'est le vendredi à 16h sur la chaîne Taki. C'est ça. Voilà. Et après, il y a toute la scène taquée va être streamée, mais, notamment nous, on y sera le dimanche en fin de journée pour faire notre petite conférence de clôture. Ouais. Et répondre aux questions des gens du En live. public, Ce qu'on fait là, etc., on ce qu'on le fait fait là devant tout le monde. en vrai. Après, il se passe plein de trucs parce qu'il y a Capcom qui va venir avec Street Fighter 6 quand même. Donc, Voilà. voilà. Mais le mieux, c'est quand même d'être là. Si vous pouvez pas venir, vous aurez le Twitch. Et puis voilà. Voilà, si vous avez loupé des informations, la rediffusion de la vidéo sera mise en ligne d'ici quelques jours. N'hésitez pas. On se retrouve, quant à nous, du coup, je l'espère, du 14 au 17 juillet lors de Japan Expo. Et on se retrouvera ensuite pour faire un petit débrief tranquillement sur la chaîne. Ce sera le 25 juillet, le lundi 25 juillet. On fera la dernière émission de la saison pour faire un débrief de tout ça, tout ce qui s'est passé. Et en espérant que ce soit que du positif, évidemment. C'est ça. On va tout faire pour que ça se À passe. la semaine prochaine, on dit là. Oui, effectivement, Ouais, on peut dire, parce que c'est bien la semaine prochaine. Hein. C'est fou. Eh bien, alors, à la semaine prochaine, les amis. Merci de nous avoir suivis. Et continuez à nous suivre d'ailleurs, parce que ça va continuer. Un dernier mot, Jean-François? Alors, soyez prudents quand vous allez venir à Japan Expo en termes du moment où vous allez venir, parce que comme on le disait, ça va être important pour que ça se passe bien pour tous, que vous n'ayez pas tous en même temps et que vous partiez pas tous en même temps. Voilà, et planifiez préparez bien bien, votre sortie le soir. préparez bien le festival en le préparant à l'avance avec l'appli, avec tous les outils qu'on a mis à votre disposition. Et on a très hâte de vous retrouver là-bas. S'il y a des gens qui suivent et qui nous croisent, n'hésitez pas à faire un petit coucou. On n'aura pas forcément le temps de s'arrêter pour discuter avec tout le monde, mais ça nous fera tellement plaisir d'être enfin capable de réouvrir le festival qu'on aura beaucoup d'émotions. Voilà. Exactement. Japan Expo est de retour après 3 ans d'absence. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se retrouve du 14 au 17 juillet à Japan Expo. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. À la semaine prochaine.